pas besoin de ça. Chers amis, bonjour, bonjour, bonjour. C'est Local 5, le roi Kainou, c'est bel local quand il a dit Kainou. Alors, Exactement. bonjour Mike. Bonjour Jean-Claude, bonjour Philippe, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien, bonjour la compagnie. Content de Créole. voir tout. Oui, non, pas que la compagnie locale. La compagnie locale. Avant que Philippe te réponde, il est en apnée. Oui, donc voilà, non, parce que j'étais concentré sur autre chose. Donc, un bel bonjour à tout le monde qui a regardé nous. Et puis, moi, ça que je suis content de nous le samedi. C'est qu'on dit, c'est le rendez-vous dominical. Hebdomadaire. Dominical, c'est pour le dimanche. Hein. Non, mais il y a c'est rendez-vous dominical parce que pour ce que je la messe le dimanche. Voilà. On doit avancer le samedi. C'est pour ça. Eh bien, mais un bel petit proverbe, c'est qu'à bite, qu'à manger roche, c'est dans le mouton qui a tombé. Mais c'est mouton qui est ça qui a des moutons, ça. Ah ouais. Alors, c'est dans. Non, Kabrit qui a mangé roche, c'est dans le mouton qui a tombé. Ouais. Alors, regardez ma étiquette pour Non, c'est toujours moi. Non, pourquoi? C'est C'est difficile. bien. C'est pas difficile, c'est pas Parce que compliqué. toi, tu as la réponse et tu sais Non, pas. écoute bien, on te dit Kabrit Qu'à manger roche? est dans le mouton qui a tombé. Ben, c'est bizarre ça. Non, ouais. C'est-à-dire que c'est toujours ceux qui devaient Qui n'ont rien fait. qui devaient tirer le parti d'une bonne chose. Finalement, c'est pas eux qui tirent profit de ce qu'ils ont semé, quoi. C'est Tout un à petit peu fait. de ça. D'accord, alors. C'est ça. Non, mais donne-nous la vraie. Mais c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est pas forcément celui qui a semé les bonnes choses qui va récolter les fruits Voilà. Voilà, c'est un petit peu ça. Il y a C'est toujours facile. un qui passe derrière et il mange seul les autres. Quoi. D'accord. Tranquille, En tout cas, j'ai remarqué que c'est beaucoup les animaux qui sont utilisés dans les proverbes. Oui, parce que. Un peu façon ça, mais qui dit Jean de La animaux, Fontaine. hein. Mais de tout temps, ça a été fait parce que les gens, la vie humaine a été rythmée par la vie animale. Quand tu prends, par exemple, le réfrigérateur a été inventé par rapport au scarabée du désert, le requin par rapport à sa vibration, l'avion par rapport à l'oiseau. Donc l'homme s'est toujours Référé à la nature. de la nature pour pouvoir créer pour lui-même ce qui existe. C'est pour ça. Bon, eh ben, nous, c'est mon enfant, un énorme 4x4. Un énorme 4x4. Mais C'est ça, à traduire en créole. À traduire en Un créole. énorme 4x4. Ouais. Ouais. Ah, bah, il y a des gens qui devraient le savoir parce qu'il y en a qui en ont beaucoup des énormes vrai 4x4. Ouais, mais des fois, ils ont 4x4, mais pas ça, ils ont pas dit ça en créole, c'est ça le problème. Bon, eh bien, Philippe, nous sommes partis peut-être par côté des hommages, et puis monsieur Fernando Nassien. C'est Fernando Nassien, donc c'est un bout que moi j'ai apprécié en l'autre. J'ai eu l'occasion de lui rendre visite quelques jours avant sa mort, il était un peu malade déjà. J'ai pas mis les photos sur Facebook parce que bon, j'ai pas voulu qu'on le voie alité. Mais il a tenu à me recevoir malgré que létalité, je l'ai rencontré au mois de fin août, début septembre, il est mort au mois de novembre. C'était en 2003, j'étais au pays. Et ça m'a tenu que je le rencontre, c'était du côté de Cali. Qui n'est encore là j'ai un coup de mémoire. Ah ben c'est vrai, on est en tout, ça va arriver, on est en tout. Pas Maison Blanche. Ça m'a revenu. Ça te reviendra tout à l'heure. Ouais. Et donc, c'est quelqu'un qui a été un grand parolier et malheureusement, on ne le met pas en avant. Et beaucoup de jeunes ou d'anciens reprennent ses chansons sans dire que c'est non donatien. Alors, écoutez ça déjà. Est-ce qu'ils le savent vraiment? Mais là, on finit par nous, ça, il y a un jeune qui jeune sous les, il prend musique. C'est Raftama. Oui. Alors, Force Alchemicien est né le 1er juin 1922, il est mort le 1er novembre 2003, donc c'est dans quelques jours, c'est qu'un anniversaire à Montréal, ça fait 14 ans qu'il quitté nous. Il a à son actif pas mal de chansons comme La Consommation, comme Ça arrivait au. Ben non, un tissu en l'air. Un tissu d'apporter. Regarde, vous des petits morceaux écrits. Comment tu dirais un petit suie? Eh ben moi. Maman m'a dit. Regarde, c'est moi quand même. Si grand parasite, on dit seulement qu'à vérité, ça n'en a qu'à gâter, la pêche n'a qu'à briter, c'est que qui a dirigé, l'auto qu'a submergé, prisonnier qu'a poussé, toute la consommation. Toute l'usine qu'a fermé, tout chacun Alors, a vous avez un petit peu là, regardez. C'est de la mazurka? Oui. Vous regardez où? Dis-moi si Fonctionnaire de vie.
avant moi réponds-nous. La vie est difficile, anti-mandat, au bout du mois. Mais voilà. C'était de la mazurka là. La mazurka, c'est de la belle mazurka. Ah, et c'est un gars qui a remporté pas mal de prix à l'époque avec Maurice Jallier. Nous avons un petit morceau Raftama, un petit morceau il prend. C'est lui, moi commandé, veiller à sous. Et d'y faire songer, combien moi aimez-vous. Si vous regardez le ciel, ou que songez-moi, mais ou que ouais. C'est lui qui calme les pas moi. C'est lui qui calme mon amour. Attends qu'au ciel là, ni en disait toi. Eh bien, monsieur Rafo, quand même, belle Un gros bisou à Raftama. C'est un chanteur qui fait les beaux jours de la musique antillaise. Il continue toujours. Ouais. Très aimé du côté des yeux bridés. Hein. Ah Faut oui. savoir ça. Ah oui, Les japonaises. Japonaise parce qu'il a une belle voix, beau connard. Et là, C'est un crooner et puis il quelqu'un est pas mal aussi. les Hein. RD avaient dit, mais c'est un bel chanteur, c'est un grand chanteur. Et effectivement, il a fait une belle carrière quand même. Tout à fait. Nous avons peut-être vite pour qu'on ait c'est tellement bon soit côté de monsieur Fernando Nassien. Alors, côté ça, ça marchait aux Antilles beaucoup. Et mon père, avant l'autre type, mon père. C'était l'emmène, ouais. Ah ouais. À la même baguette, quand tout le monde qui apparaît, dans les cités, dans les marchés, dans les écoles, tous les enfants qui apprennent la vol. L'emmène-ouais, dans les écoles, l'emmène-ouais, dans les marchés, l'emmène-ouais. Ah ben, c'est vrai, M. Fernando Nassien, ça c'est des belles chansons, mais c'est qui étaient Ça a été repris par plusieurs beaucoup de personnes. Mr. Le Président. Il a chanté aussi Assis Paris. Il a repris aussi, il prend Vonvon, Cordonnier. Toutes ces chansons sont des tubes aux Antilles, que ce soit avec Sylvanus Pépin, d'autres comme, comment ça s'appelle encore, la grande chanteuse martiniquaise, Gertrude Tenet, que ce soit même de Cassave. Comment ça s'appelle la chanteuse Jocelyne Béroir, celle qui est décédée. Edith Lefel, énormément de gens ont repris ces chansons, c'est vrai. Mais moi je réalise actuellement que je connaissais en fait que les reprises et pas les versions originales. Voilà, c'est les versions originales. Tu as déjà vu les reprises ou bien? Oui, c'est déjà ça. C'est un monsieur qui a fait des belles chansons pour chaque carnaval, chaque courrier vidé, c'était belle, donc c'est riche le faut connaître. Entre Passatale, nous allons parler de monsieur Joe. Monsieur Joe Trouillot, oui. Attends, mais avant Joe Trouillot, il y a un morceau fait parce que comme nous avons fait à Halloween, mais il y a un morceau fait Comment t'as dit? Halloween, c'est pas ça. Il a foutu Halloween. Il y a un morceau fait qui dit que ça va trouver travail. Alors, c'est un morceau fait qu'on s'est présenté dans une entreprise pour que tu as présenté quoi. Je m'attends à tout avec toi. Je sais dire quoi. Oui, je m'attends à tout. Arrête de vider. Bah oui, arrête de vider. Moi aussi. Allons-y. Pourquoi tu dis ça? Mon amour va bien. Pourquoi dit Bougaï aussi 4? Non, même si c'est un bouquet dit, mais malade. Tu présentes comme ça. Mais ça, t'as essayé? Pourquoi? Non, il va dire. Il faut habiter sur Jupiter ou bien sur Mars. Moi, j'aimerais bien voir. Voilà, oui, oui. Faut habiter sur Jupiter ou sur Mars. La régie Jean-Claude a dit que ça va être incroyable. Alors, j'aimerais bien voir. C'est une nouvelle mode alors. Tant que vous fouillez en belle photo. La régie est restée que bloc. Et c'est oui pour photoyer. Beaucoup d'affaires inviter le plateau pour nous. Oui, t'as ses coordonnées? Oui, mais quand il pour venir le plateau expliquer pourquoi il. Ça pour la régie, nous allons continuer. Nous allons parler de la Toussaint. Oui, la Toussaint. La Toussaint. Mais nous continuons hommage là vite fait. Mais oui, mais nous payons hommage déjà à M. Félix Valvert. Félix Valvert, donc, qui est pas bon la Guadeloupe. Il est né le 21 avril 1905 et le 3 novembre 1995, il monte en pied fil là-haut. Donc, vendredi, quand il vient là, c'est qu'il est l'anniversaire à moi, monsieur. Ça fait 22 ans, monsieur mort. Alors, pourquoi j'en parle en amont? C'est permettre aussi aux radios, aux différents médias, de se préparer pour voir, parce qu'on me le demande, pour pouvoir avoir le temps de se retourner, pour chercher, pouvoir parler de ces artistes-là que souvent les gens ne connaissent pas.
Voilà, donc c'est mon devoir de le faire, voilà. Donc, monsieur n'est pas Bobastet et monsieur, il faut qu'on rentre dans 1928 à Paris. Monsieur, il faut qu'on monte dans la bateau, il faut qu'on Paris, on s'en fort. Ah bon? Ouais, monsieur monte dans la bateau, monsieur, il faut qu'on. Il fait une belle carrière musicale. Hein. Ouais, mais ça va arriver. Il jouait avec les plus grands Des fois, musiciens. il faut oser. Hein. Il y a un gros poil. Prends-nous compte. Il est Non, c'est parti pas à gros, la c'est des recherche gars, de des sa gars carrière. qui avaient envie de. Ouais, La plupart des anciens musiciens qu'on a eu, c'est des gars qui sont partis à l'aventure comme ça. Hein. Ils sont partis sur le coup de tête parce qu'aux Antilles, ils ne pouvaient pas s'exprimer musicalement. Bien sûr. Ils disent qu'on en a ailleurs et ils ont eu raison parce que. Absolument, mais c'est un sacré coup de poker quand même, faut oser. Ah oui, hein. t'as Tout fait. lâcher comme ça et partir à l'aventure, à la recherche. Prends-nous de compte, sa le gars, carrière. il a joué la coupole de Montparnasse en 1937. Des lieux symboliques, Ouais, des lieux mythiques. Il jouait devant la reine d'Angleterre de l'époque. Il jouait devant les rois du Maroc, devant le monde. Ces gens étaient invités partout, partout. C'est quand même de voir aujourd'hui qu'on croit que ce sont les jeunes qui font le travail, alors que les anciens, ils ont fait ce travail Bien avant. sûr qu'ils ont déjà C'est préparé le terrain. Voilà. Oui, mais nous, quand nous avons un bon parlant là, nous avons parlé de l'haïtien, c'était le patriarche de la musique Oui. haïtienne, vite fait. Monsieur Jotrouillot, donc, je ne vais pas me vinyle là, tous les vinyle là, parce qu'on va pas trop vinyle là. Monsieur Jotrouillot, qui est né le 23 mars 1922 par Haïti et qui est mort le 29 octobre 2015, donc ça a fait des ans qu'il était nous, donc Le dimanche vétéran prochain. de la chanson ici. Dimanche. Ça a fait 29 ans, des ans, monsieur quitté nous. Et Jotrouillot, c'est une belle voix, mais c'est une autre belle chanson, et il fait tiens, allô, madame. Content. Pas content tellement, hein. Il a versé, c'était en couleur. Il est mort, il avait quand même 90 ans. Et c'est quelqu'un qui a marqué l'histoire de la musique haïtienne au point de vue de la chanson, voilà. Donc, monsieur Jotrouillot. Nous avons un petit morceau de Seygadi. Et le courage de regarder yeux dans les cieux les grands du monde. Haïti, mon pays, c'est toi mon amour, la terre que j'aime, je t'aimerai toujours. Toutes les joies s'achèvent sans toi. Mon rêve, c'est de mourir pour toi, même si tu es la plus pauvre du monde. C'est toi que j'aime. C'est la vérité, oui. Haïti, même si le pays a crasé, c'est nous qui avons reconstruit le pays. Ça, c'est le monde qui m'a marqué. Ah oui, mais en Martinique et en Guadeloupe, c'était un mec qui était très adulé. Jotrouillot, monsieur, à l'époque, la haine, c'est Mounta, monsieur Émile Voulel. C'était des gens qui étaient très adulés côté des Antilles. Hein. Bon, et bien là, à présent, nous avons une petite blague. Parce que c'est un bouquet qui fait un reportage. Tu peux regarder, ou même si vous regardez, vous ne pouvez pas regarder. C'est un bouquet qui fait un reportage dans un asile de fous. Et puis, il dit, bon, il est venu faire un reportage. Et puis, là, regardez, un fou qui a sorti dans la chambre, il a dit, docteur, Benoît, on a débordé. Alors, docteur, sa docteur a fait, il bat, journaliste là, en saut, et il bat, l'autre fois, en verre. Et puis il dit, allez regarder, vous regardez les autres cas, comme il a débordé. Qu'est-ce qu'il fait? Qui sort de ça? Benoît là, il plaint, il a débordé. Alors, comme c'est un qui vient faire un reportage, il vient pour la télé, et puis il y a un fou qui vient dire qu'un Benoît a débordé. Il y a l'autre fou qui dit qu'il a débordé, il baille en verre, et il y a un journaliste là, en saut. Et puis il dit, ça, regardez qui ça peut faire. Et puis qui ça peut déboucher ça? Mais personne n'a pensé à enlever juste le bouchon. Les autres deux, ils n'ont pas retirer les fous. Parce qu'en fin de compte, les journalistes ont savoir, mais comme l'autre a déjà fou, le docteur a dit, mais il y a fou, l'autre a dit, et puis vert. Le journaliste a pour ça, il dit, mais il faut qu'on reste là aussi. Il suffisait juste de déboucher la baignoire en fait. Oui, tout à fait. C'est pas de problème psychiatrique. C'est des amis qui ont dit, alors mon cher, tu es toujours à côté, c'est l'auto, moi j'ai dit, mon frère, j'ai arrêté, ça fait une semaine, j'ai arrêté de jouer le loto parce que ça beaucoup été malade des G. Ah, c'est une addiction. Hein. Voilà. Et Boukaka dit, et t'as arrêté depuis une semaine? Il dit, mais comment tu as fait? Il dit, je te crois pas. Te connaissant, tu vas recommencer. Il dit, jamais. Il dit, je te parie. Je te parie. Oh oui.
Ouais, j'ai imaginé. La première fois. On a dit, je te parie. Je te parie. Il dit, je te parie. Eh bien, Philippe, chaque côté de nos groupes avant, Ouais. comme ça, culturel, on va parler un peu de la Dja. Oui, la Dja. La Dja, à côté Fort Force et tout. Je ne regarde pas regarder la Dja parce que. Pourquoi? C'était soi-disant mon vagabond de Canada. C'est ça. Moi, j'aime bien braver les interdits. T'as une vidéo? Non, mais je suis. Ah bon? Pas braver les interdits. Eh bien, la Dja, c'est qui passe par côté. Tiens, noir, par côté Fort Force. Oui, c'est un damier. Mais il faut dire que laissez mon aller là-bas démarcher poisson. Il y a le poisson qui a gâté. Et puis, soleil, il faut voir. Mais oui, dans ce sachet blé, il a acheté poisson, mais il a dans la jarre, il a quitté ça fait poisson, il a quitté ça fait poisson, il a oublié ça. Il a oublié ça, oui. Chaque jarre, il a déjà foutu dedans. Eh ben, dis donc. Bon, alors, c'est pas toi, justement, je vais faire un petit hommage, je vais faire quelqu'un qui est décédé hier en Guadeloupe. Oh là là. C'est Jean-Charles Desplan qui était le bassiste à l'époque de Super Combo. Mais c'est qui quitté nous hier par la Guadeloupe, on a fait tous les Desplans par la Guadeloupe. D'accord? C'est bon par Pointe-Noire. Ok, donc si Priya a quitté nous, tous ces messieurs a quitté nous, mais c'est l'un des patriotes qui quittait nous, donc c'est monsieur Charles-Édouard Desplan. D'accord. Voilà. Donc, pour continuer dans les hommages, on va rappeler à nos téléspectateurs que demain a lieu l'hommage à Gérard Lavigny et Daniel Forestal. Il y a une messe en leur mémoire. Bien sûr, oui. De 9h30 à 10h30 à l'église Notre-Dame de la Gare, 4 place Jeanne d'Arc dans le 13e arrondissement. Le métro, c'est la ligne 6 et la station nationale. Donc, hommage à Gérard Lavigny et Daniel Forestal, tu y seras, hein? Forcément, bien sûr. D'accord, donc faites attention. Nous sommes à l'origine de cette messe. Tim Vital, moi-même, et bien sûr Pierre Doc, et puis Eddie Lavigny aussi, la famille. Donc, ils ont donné leur accord pour voir. C'est des gens qu'on aimait beaucoup et qu'on appréciait. Donc, voilà. Donc, c'est très bien, cette initiative. Donc, faites attention, par contre, parce que cette nuit, on change d'heure. Donc, essayez de ne pas vous tromper. Oui, on passe à l'heure d'hiver. Donc, on va avoir une heure de moins. Donc 1 heure de plus de sommeil, c'est pas négligeable, mais ça risque de nous perturber un petit peu. Mais on gagne 1 heure, donc c'est bien. Oui, voilà, donc à 3 heures du matin, il faudra reculer d'1 heure, il sera 2 heures du matin, cette nuit. Et puis je disais, j'aurais aimé qu'on puisse mettre en place des messes, par exemple, pour nos artistes, une fois dans l'année, réunir tous les noms, faire une messe. Oui, tu en avais parlé la semaine dernière. Mais bon, comme je dis, je ne peux pas prendre cette décision de moi-même parce que bon, il faut avoir l'accord des parents. Mais ce serait bien qu'une association se dévoue pour... Je peux leur finir la liste des gens qui nous ont quittés et pouvoir leur rendre une messe une fois dans l'année, ce serait bien. Il faudrait qu'on en reparle. Par contre, tu voulais donner des précisions sur le changement d'heure, le passage à l'heure d'été, le passage à changement d'heure. Parce que c'est vrai que le changement d'heure, j'ai marqué ça parce que ma tête, je commence à avoir comment dirais-je, un peu trop dans la tête. Le disque dur, commence à... Pas périmé, mais il commence à saturer. Parce que dans une journée, il fait tellement de choses dans une journée. Ça, c'est vrai. Tu es comme moi, tu t'éparpilles.
Voilà. Alors, on va parler du changement d'heure. Il faut savoir que la France n'est pas le premier pays à avoir instauré le changement d'heure. Il y a des années, tu crois? Dans pas longtemps, je le sens. C'était fait par le Royaume-Uni et l'Irlande qui ont instauré ça d'abord déjà en 1916. Et donc, fait bien avant 1916. Et la France l'a fait en 1916 pour une première fois. Et en 1945, ils ont abandonné ce système. Et ça n'a été remis qu'à cause du choc pétrolier 73. C'est revenu en France en 75. Comme il y a un choc pétrolier, il y a un monde qui a cherché pétrole. Il arrive. On a quelqu'un en ligne. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. C'est Denis d'Aubervilliers. Oui, bonjour Denis. Ça va bien, Denis? Oui. Alors, je voulais... Bonjour à tous déjà. Et je voulais traduire, il habite une petite rue. Ouais. Alors, on vous écoute. Alors je dirais, il carité à dents anti-ouette. Qui ont dit ça? Qui ont dit ça? Répétez, s'il vous plaît. Il carité à dents anti-ouette. Ah bon? Ah ben voilà, premier appel gagnant, super. Bravo, il carité anti-ouette. Bien resté. Oui, alors l'autre, bon, je vais essayer de traduire l'autre. Il est en 4x4? Alors, il a une énorme voiture, on m'a dit Joy Goloto. C'est un énorme 4x4, hein. Je crois que la précision est importante. Des fois, les gens qui fait ses pieds, regardez ça. Voilà. Ouais, ben, quittez numéro 1. C'est un indice, ça. Et puis, il n'y a pas de problème. Allez, super, Denis, bravo. Hein. No problème. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Et puis, on regarde ces gens comme ça parce que saison là, ni le roi Mongin, maman est là, par côté Martinique, et puis par côté Guadeloupe, si vous êtes en vacances, vous allez Marie-Galante, aller les Saintes, ou bien aller à la Désirade, ni en bateau, vous pouvez prendre côté Saint-François, ou bien on peut prendre par côté Sainte-Anne en Guadeloupe, pour faire un petit tour, comprendre, et pour gagner, ou en vacances, vous pouvez faire un petit tour pour faire pour deux, hein, tu vois, c'est pour mener mon enfant un petit pomme là dans les îles. Bien sûr. Ou pas qu'on est. Souni anti-chien, vous regardez pas Guadeloupe, anti-chien, vous ramenez. Anti-chien? Anti-chien. En chair. Pas pour la fête, Souni en go. Go veut dire gonzesse, hein. Tout à fait. Une go, ouais. Go, c'est une gonzesse. Tu es en train de marcher, pourquoi? Il m'a raté, mais il pour dire changement d'heure. Il faut savoir que toute l'Europe s'est harmonisée en 1998. Donc l'Europe pouvait avoir. Ça va bon, ça. Et il paraît qu'il y a au niveau de l'électricité. Mais je me pose la question, le jour qu'on va toute limiter électrique, est-ce qu'il y a assez de lumière pour tout l'auto-rouler pour tout... Je sais pas, mais en tout cas c'est perturbant cette histoire de changement d'heure. Parce que là finalement concrètement il fera sombre plus tôt. Ouais. À partir de demain. Plus mon gars mort. Et il dit en plus que non, mais c'est un peu déprimant, on a besoin de lumière nous. Le monde qui est mort parce que comme il a fait accident de l'auto parce que les gens... Tiens, on a quelqu'un encore qui va... Oh là là, j'espère pas en tout cas. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour. Qui nous appelle? Oui, Hugues. Hugues nous appelle d'où? Hugues de Bordeaux, oui. Oui, Bordeaux. Hugues, oui. Pardon? Nous va goûter, Hugues? Oui, ça va. T'as qu'à dire un bidim 4x4. Oui, c'est bien bidim, mais... C'est bidim, hein, au moins. Oui. C'est bidim, mais 4x4, tu vas dire ça, Kana? L'auto? Non. 4 roules. Il y a un essentiel, Philippe. Il a donné le 50 Oui, bidim, c'est go, mais 4x4 là, il y a importance aussi. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait, Philippe? Hugues, ne quittez pas. Hein. Bon, nous ne pas parler Hugues, mais responsable, nous ne pas réponse là. La réponse n'est pas trouvée encore. Mais Hugues, quittez numéro en antenne. Ouais. Attends, avant qu'il raccroche. Hugues, vous êtes toujours là? Oui. Quel temps fait-il à Bordeaux? Un gros brouillard ce matin, bon, il ne fait pas trop beau quand même, parce qu'on attend le soleil quand même. Il n'y a pas de bidim soleil alors? Pas de bidim soleil même, il faut qu'on y ait. Bon, en tout cas, je suis sûr qu'il fait meilleur qu'à Paris. Ouais. Allô? Oui, je pense qu'il fait meilleur à Paris. Non, ça m'étonnerait, non. Paris, moi, nous dit bon soleil. Je vais les faire réagir parce que les Bordelais, ils aiment bien leur soleil. Et on a le soleil, ça viendra, on y compte. C'est ça. Allez sur la place Saint-Michel tout à l'heure. Ouais. Eh ben, ok. Le bonjour à vous tous sur le plateau. Ça marche, merci. Quittez numéro en antenne. Ok, ouais, c'est bon. Pas de problème. Ça marche. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Merci, pareil. Merci. Il faut dire que nous arrêter face à tout parce qu'il y a un bail qui est important, c'est le mot 4x4. Ouais. Alors vas-y, traduis. Non, je ne veux pas le dire parce que j'attends. Mais il a gagné. Il a gagné à moitié. À moitié. Je ne veux pas donner parce que c'est 50%. C'est bon. Bidim 4x4. J'en ai marre de toi aussi. C'est quelque chose que tu me dis à moi? Non. Pourquoi? J'en ai marre de Tu toi. peux pas en avoir marre de moi, c'est pas possible. Ah ouais? Ah, c'est la nouvelle phrase à traduire. Oui, tout à fait. Moi, je sais, par contre. Où va ça? Ouais.
Bon, ben c'est bon. Ben, je ne vais pas donner la réponse. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire aujourd'hui, un petit moment culture générale. À propos du frisbee, bon, les vacances sont terminées, mais il y a des gens qui vont à la plage encore dans le sud. Même pas dans la neige, ils le font, on a fait pas de la neige. Oui, c'est vrai, effectivement. Alors, pourquoi on appelle le frisbee frisbee? Alors, c'est incontournable sur la plage. Le frisbee est né dans les années 1950. Ça a été inspiré par des élèves de l'université américaine de Yale. Alors, ces derniers s'amusaient à lancer et à rattraper des moules à tarte en étain. Ces ustensiles étaient en l'occurrence fabriqués par une entreprise locale, la Frisbee Pie Company, du nom de son fondateur, William Frisbee. Donc pour avertir les passants du danger, les étudiants criaient « Frisbee !» Et en les observant, l'entrepreneur Walter Morrison a alors eu l'idée de produire des disques en plastique pour les commercialiser, en plastique pour ne blesser personne, en les nommant soucoupes volantes. Et c'est seulement en 1957, lorsque l'invention a été rachetée par Wham-O, que le nom Frisbee a été utilisé sur les campus américains. Il y a quelqu'un qui a acheté, là, mais il a écrit au téléphone. On dit à mon bien morou. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Le prénom c'est Jeff. Jeff, vous Ça va, Jeff? De Mio. Mio. Ouais. Oui. Là où il y a le viaduc? Voilà. Ouais. Ça va, je suis pas trop nul en géographie. Lucas, Ça va, Jeff, en pleine forme? Oui, ça va. Hein. Donc, Jeff a sûrement la bonne réponse. On l'écoute. Oh, bon Dieu. Et... moi, j'ai un bidim loto. Bon, c'est pas ça. Non. Donc, la deuxième, c'est mon bon époux. Non, on disait ça, c'est trop facile, on disait ça. Ah, c'est ça que j'allais dire. J'en ai mon bon époux, mais... C'est pas ça? C'est trop facile, c'est pas ça. Il y a facile, beaucoup plus... Plus sec. Plus sec? On y m'a dit où? Oui, on y mal. Ok. Bon, Jeff, c'est pas pour cette fois, mais vous pouvez nous rappeler tout à l'heure, réessayer. Hein. Ok, y a pas de problème. Il n'y a pas de Jeff. problème. Ni escargot à Mio. Oui. Ah ben, impeccable, c'est bien. Là, mais Freddy est là. Non, mais vous descendez pas, mais tu vas Thomas, nous avons fait boucher escargot. Il y a aussi un vidéo escargot pour des hôtels. Non, mais c'est vrai, je m'ai dit ça, je m'ai passé là, de 4 gros escargots. Escargot bon, hein? Ouais. Escargot là bon, c'est bon ça. En tout cas, Jeff, merci pour l'appel. Ok, y a pas de souci. Et peut-être à tout à l'heure. Au revoir. Au revoir. Mais on va avoir une blague. Oui. Alors, c'est des boucs qui ont dans les transports. Il a parlé. Il a dit, monsieur, faites quoi de la vie? Il a dit, moi, ben, de la vie, je suis à la retraite. Bon, avant, j'étais ingénieur, machin. Il a dit, vous? Il a dit, moi, par contre, on écrit beaucoup sur moi. Vous avez dit, bon, parce que vous êtes connu? Il dit, non, je suis tatoué. Alors moi j'ai une petite blague aussi pour une Ouais, fois. il faut dire. Mais elle va être très rapide. Hier on soit dans la Halloween. Elle va être très rapide ma blague. Ouais, mon Dieu. C'est l'histoire d'un poil. Ah. Un poil. Oui. Avant il était bien. Et maintenant il est plus bien. Ah, ok. Il a posé tout partout à présent. Plus bien. Oui, on a posé les pubis. On a quelqu'un en ligne. Allô? Allô, oui, bonjour. Bonjour. Je suis Juliette, j'habite à Stein. Bonjour Juliette, comment ça va? Ça va, merci, et vous? Ah ben en super forme. Ah ben super, bien. Alors, je vais essayer de répondre à la deuxième proposition. Oui. J'en ai marre de toi. Oui. C'est peut-être pas ça, mais je dirais un bon épieu. Ah, ça a Non, déjà été c'était dit, donné mais c'est juste pas avant. spontané, ça c'est gentil ça. Ah, je l'ai prise en cours alors l'émission. Oui, mais je vous avoue que moi aussi j'aurais donné cette réponse-là, Non, y a mais autre chose. apparemment c'est pas ça. Bon, eh ben, on serait sur la même longueur d'onde. Voilà. Impeccable. Je voudrais dire à M. Pilotin que je n'ai pas reçu le cadeau, mais ce n'est point grave. Mais non, j'ai envoyé le cadeau. Eh oui, mais il n'est pas arrivé à mon domicile. Bon. Il faudrait m'envoyer. J'ai bien envoyé l'adresse de Ster. Ça fait un moment déjà. Oui. Ça Mais me c'est paraît- pas grave, c'est non, dommage moi, j'ai pour... envoyé. Juliette, par contre, ce qu'on peut vous proposer, c'est de venir Le récupérer. dans les Mais je studios l'ai envoyé, carrément. Ça c'est sûr. D'accord. C'est pas si loin, vous connaissez Saint-Denis? Je l'ai posté dans le 7e. Un petit peu, Un petit peu. Bah, écoutez, mais s'il faut y aller, oui, je trouverai l'adresse. ouais, ce serait une bonne idée, Oui. puis ça serait l'occasion de vous voir. Mais je vous garantis que j'ai l'expédié moi-même. Hein. Donc, c'est papier Oui, bulle. oui. Et ça Non, fait mais déjà je plus crois. d'une semaine que je vous envoie le cadeau. Donc, ça me paraît quand même bizarre. C'est peut-être la Poste qui a des petits soucis. Je sais qu'ils se envoient, mais je les ai C'est pas postés dans le possible. 7e.
Bien, eh bien, je vais réessayer. Ça marche, Juliette. Peut-être à tout à l'heure. Allez, au revoir. Au revoir. C'est bizarre parce que j'envoie les cadeaux. Ouais, mais un petit bouc qui est entré la veille, l'armée, quoi. Il a dit grand-papa, il a dit grand-papa des mains, en général, qui est passé en caserne, quoi. Grand-papa, il a dit en général. Moi, j'ai fait la guerre 14-18. Garçon, moi, en général, qui est passé. Eh bien, chaque fois, je ne parle pas, il faut dire oui, mon général. Oui, mon général. Et voilà, le général arrivé. On vous appelle comment? Oui, mon général. Vous avez quel âge? Oui, mon général. À un moment, le général a dit comme ça. Vous foutez de ma gueule, vous? Oui, mon général. Tiens, on a quelqu'un. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. C'est encore moi, Hugues. Oui. Bordeaux. Oui, Bordeaux. Oui. Ça va pour répondre là. Ouais. On vous écoute, Hugues. Comment tu vas pour lire? Si on dit comment plein pot, on va aller tu m'en plein pot. Non, le reste, on ne peut pas parler, tu es bien fâché, tu es machin. Mais c'est pas tant quoi. C'est pas ça non plus. Tu peux quoi plein tout moins ou quoi machin, mais c'est pas ça. Ouais, c'est pas ça. C'est difficile, hein. Non, il n'est pas difficile, quand là, c'est comme ça. Ah oui, ça va. Parce que peut-être, ou quoi qu'à parler bien, moun comme ça, là, ou quoi sortir fruit. Et moi, ça, que Hugues, que réponse là, on l'a dit. Et où j'en ai dit plusieurs fois, mais le fait qu'on pose aux questions, on cherche tellement loin, alors qu'il est simple. Ah oui, ouais. Bon, on va réessayer tout à l'heure, Hugues. On va travailler l'esprit à tout moment. Voilà. Faut convoquer l'esprit alors. Pas de problème. À tout à l'heure. Allez, merci. Merci beaucoup. On va avoir des blagues pour finir. Alors, c'est. Non, la semaine prochaine. Alors, c'est des fous. Encore? À asile, pour les gens qui sont dérangés. Et donc, il y a un petit de temps en temps pour puis bien. Dossier plus bien. Et puis, il y a un quatre. Tu as une bataille, tu as une as de chaos, tu as une dame de pique, tu as une roi de magistère. Et puis, il y a un infirmier entré. Et puis, un symbole qui est voilà, dame de pique envoyée. Avec la piqûre? Ouais, ça fait un temps. Mais vous aimez bien blaguer sur les fous, hein? Non, mais c'est un temps Philippe pour passer là. Vous pas ça alors. T'as fait un petit séjour? Voilà, dame de pique envoyée. À Colson, t'as fait un petit séjour à Colson? T'as fait un petit séjour à Colson? Non, je ne suis pas ça quand on voit des amis. Allô? Allô? Oui, allô? Oui. Allô, bonjour. 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 Comment ça va? Qui nous appelle? Je appelle pour le jeu, là. Oui, ça y est. Quel est votre prénom? Quel est votre prénom? Alex. Oui. Alex. Comment ça va, Alex? Ça va bien, merci. Ah bah super. Alex nous appelle d'où? De Bondy. De Bondy. Il y aura Bondy souvent dans les lits les matins. Là. Ah, oui. Pour ma chère, j'en ai marre de toi, alors au café moins chier. Ah, il allait direct, Franco. Non, maman ou papa, maman regarde ça. Il était fâché ou bien mes amis. Mais c'est pas ça, nous attendons. Non. En tout cas, vous l'avez bien dit. Hein. Oui, bien. Tout ça, donc aussi, quand on le fait. Ah, d'accord, ok. Il n'y a pas de problème. Bah, vous pouvez réessayer tout à l'heure, hein. N'hésitez pas. Ok, merci. Ouais, Pour participer au jeu, vous nous appelez au 09 53 54 62 72. Ouais. Bon, Philippe parlait de vous, mais il y a encore plus faux. Vous regardez l'autre tout neuf. Et puis, le droit a un problème, il tourne à la radio, il y a un problème. Et puis, ça, il fait, on n'est pas au bizarrière, il marchait, il mettait le numéro de téléphone. Et puis, il a roulé, le téléphone il a sonné, tout le monde a roulé, il a mon téléphone il a sonné, il a répondu, il a dit oui, allô, quand on est la police nationale. Il a dit oui, pourquoi? Il a dit on est derrière vous, alors mettez-vous sur les côtés, vous avez pris le téléphone. Pas mal. Alors là, il faut y aller quand même. Là. Ah, complètement. Il faut y aller. C'est pourquoi je me fais 5 centimes la journée. C'est pourquoi vous faites la journée. Il faut tout voir. Pourquoi nous là? On a un appel justement. Tiens, Philippe, c'est toi qui décroche. Allô? Allô? Oui, bonjour, messieurs, dames. Ah, je sais qui c'est. Oui, bonjour. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, Daniel. Ah, dis donc, quelle bonne mémoire. Quelle bonne mémoire. Ça va bien? Daniel, regardez ça. Ça va, merci, ça va. Daniel, regarde ce qu'on a pour toi. Daniel, regardez ça, regarde la même. Je crois qu'ils sont ici, toi.
Je ne vois pas. C'est pas un citron, ça. C'est un citron. Non, c'est Aïe, ouais. C'est pas un citron. Les gens font l'erreur d'appeler ça citron. Ça, c'est un citron, ça. Non, c'est pas un citron, monsieur. Nous pas des citrons, mais c'est une lime, ça s'appelle. Ah, une lime, pardon. Le citron, elle est jaune. Ah, c'est lime, non, mais lime, t'es passé, était plus gros que ça. Non, parce que le citron, la lime a le cul, les deux extrémités. Oui. Il y a un jeu de repousse. Là, c'est une lime. Le citron, c'est pas pareil. D'accord. Citron, Ah, ok, d'accord. Ça va bien, Daniel? Parce que eh bien, ça pourrait être pire. Ah. Mais c'est déjà pas mal. Mais ça va. Par contre, voilà. J'appelle... Pour traduire. Je ne sais pas si j'ai trouvé la bonne réponse. On essaye, on est là pour ça. On essaye. C'est la réponse sur j'en ai marre de ça, là. Oui. Ouais. Alors, on est à la Guadeloupe. Oui. Ah, on va commencer à dire avec vous. Je vais dire mal là. Pourquoi dis-tu mal là? Je ne vais pas dire cette mot. Mais lâchez-vous. Mal là, faut pas mettre mal là. De mal là avancer. Mais bah, franchement. Je plains avec vous. Oui. Non. C'est pas ça non plus. Yo dit à tout à l'heure, yo plein. Ah bon, d'accord. Bon, mais dommage alors, dommage. Et les normes 4x4, vous n'avez pas la réponse? Un énorme 4x4. Non, 4x4 là, c'est un gros dossier ça. Mais on est habitué de Kaboué. C'est un habitué de Kaboué. Ah ouais. Kaboué, c'était beau, tout le monde avait marché à la terre. Oui. 4x4 là, bon, mais on va essayer tout encore. Oui. Les gens vont dire j'en ai marre du 4x4. Bonne continuation. Merci beaucoup, Daniel. Merci beaucoup. Allez, bonne journée. Merci. Ciao. Allez, signification des rêves. Oui, alors la signification. Nous on écoute machin après, on écoute musical. Oui. Alors l'interprétation du rêve quand on rêve de danser. Ah ouais. Alors dans votre rêve cette nuit apparaissait danser. Il y a plusieurs définitions de rêver de danser. T'as déjà rêvé que tu dansais? Non, t'as vu danser pour de vrai et c'était pas un rêve. Alors rêver de danser, c'est un excellent présage. D'abord signe de bonne santé. Alors si vous dansez avec la personne que vous aimez, alors vous aurez une relation avec elle. C'est vrai. Et si vous ne pouvez pas danser avec elle, cela indique qu'elle se soucie peu de vous. Rêver de danser un slow et danser sans musique laisse prévoir une réprimande. Rêver de danser dans une salle annonce des blessures d'amour-propre. Voir danser quelqu'un est un signe d'héritage. Rêver de danser et danser avec un inconnu signifie que vous sous-estimez. Alors la deuxième interprétation de rêver de danser, ça signifie qu'on peut avoir confiance en soi. Si vous dansez en plein air, vous êtes assuré d'avoir la foi dans vos affaires. Rêver de danser et se voir danser comme un fou ou comme une folle, ça signifie que vous courez vers un scandale. Les chiffres de chance associés au rêve dansé sont le 7, le 18 et le 27. Alors jouez, le match c'est en loto. Voilà, 7, 18 et 27. Après, il 27 pas autant. Mais si on doit déjà, on y cherche. Mais c'est bien de danser et c'est bien de rêver. Donc rêver de danser, c'est encore mieux. Moi, essayer de rêver, tu rêves pas? Ah bon? Toi, tu danses directement. Non, parce que d'autres niveaux là, bon, il n'y a pas de niveau là. Mais nous n'avons pas fait aussi un monde qui quittait nous aussi. Donc c'est M. Rubens Gaverna, quelqu'un que j'appréciais beaucoup. C'était Matt Benz, qu'on a crié. Tu l'as connu aussi, Matt Benz. Il était une petite chapeau à ce côté. Il travaillait souvent Carrefour. Il avait une Mercedes, non? Non, petit Carrefour. C'est un bouc qui marche en lot à pied. C'est quelqu'un qui n'hésitait pas à faire des kilomètres pour aller, pour aller voir des gens. Il ne prenait pas le métro. Il sortait de Stein pour aller à Paris. En marchant. Ah ouais, c'était quelque chose de formidable. C'était le roi du marine à Dossi. Il faut dire que Lydia, tout ça, c'était tonton et tout ça. Donc ça a fait un ami qui quitté nous, donc 28 dollars à jour pour jour. Ça a fait nous exactement un an que Matt Benz quitté nous. Malheureusement, c'est quelqu'un que j'appréciais énormément, comme je disais. Donc on va mettre un petit morceau à côté de ça. C'était aussi un très bon harmoniciste, il faut le dire aussi, un grand batteur, un chanteur aussi, et un bon ambiancier. Alors l'autre, on a des vraiment, j'ai fait Maître Ribest. Ambiance assurée. Il a raconté nous tellement barré avant, écoutez ça. Alors ça, c'est avec... Côté harmonica. Yeba. Ah, j'adore. L'harmonica. Avec l'intention, quand la messe finie, pour lui aller mon chant de vie. Ma l'idée jolie, et même trop jolie, le gars s'en fait derrière lui.
ensemble ils rentraient dans l'église là, et tout était dans la villa. Fort et vrai ça, fort et vrai ça. Super. Toute maman c'est canadien, toute la vie est accaparée. Fort et vrai ça, fort et tant ça. Sur les voies vite comme ça, pour aller la Martinique. Yes. C'est génial. Philippe, c'est excellent, c'est super. Alors, je voulais dire en plus que Maître Benz a joué avec le groupe Créolita de Maurice Jallier. A été vous le précisez, pas Mbougar a fait ça au BA. Non, Maurice Jallier, qui est de l'aveugle, qui a créé le carnaval de la Guadeloupe, de Paris, etc., qui est un grand musicien, et aussi qui avait le groupe Créolita. Et donc, oui, Benz était quand même le vice-président de ce groupe-là, et c'est grâce à lui que ce groupe a été très connu parce que les gens venaient voir Maître Benz en train de cogner son cas. C'était un mec qui était un bon amateur. Chapeau, il était un machin. Maman, il s'est joué. Excuse-moi de te couper, la famille Marsabé. Alors, j'expliquais pourquoi. J'ai entendu beaucoup. Alors, c'est la première fois de l'histoire de la musique antillaise où on a créé des sketchs en créole. Et donc, c'est Maurice Jallier, la famille Zampanlan. Et donc, c'était monsieur Rubens qui était dans la troupe là. C'est la troupe de théâtrale à l'époque. J'ai souvent entendu la famille Marsabé. Voilà, c'est ça, c'est des sketchs à l'époque. Donc, monsieur Rubens fait l'eau bagaille. Donc, un grand coup de chapeau à monsieur Rubens, Maître Benz, qu'on l'a accueilli. C'était dans la famille Marsabé, il y avait Tiyou, aussi quand on voyait prendre un avion. Et puis il dit attachez vos ceintures, point ceinture, serré. C'était Petit Fabrice aussi. C'était pas la même période. Non, c'est arrivé après. Et puis après, il dit comme ça, on va prendre notre décollage, il prend un petit truc. Voilà. Et puis moi, il dit ici. Il prend un décollage. Non mais à l'époque c'était des gens qui faisaient de belles choses pour les Antilles. Ah oui, mais en tout cas j'aime. Quand est-ce que tu me fais un CD? Et malheureusement que ces gens-là, je trouve qu'il n'y a pas de rue, il n'y a pas de trophée, il n'y a rien qui honore. C'est vraiment dommage. C'est pourquoi j'essaie de faire à mon petit niveau. Oui. Où ça va faire? Pourquoi taguer tout ça, on va mettre non la Rio? Non mais il faut qu'au pays qu'on consciente de ça. Au pays, on a des artistes qui ont marqué l'histoire dans tous les domaines, que ce soit en sport, en littérature. Il n'existe plus son mort. Ah mais là musicalement ce que tu viens de nous faire écouter c'est hyper riche. Et avec un grand aussi qui est monsieur Eddie Gustave qui a amené le merengue enfin, à l'époque avec la télévision. Donc, voilà, ça c'est important à dire. Je voulais le dire. Donc en belle fausse bami c'est Benz qui quitte nous. Ça a fait un an donc je pense souvent à lui quand j'écoute un peu ses musiques. Quand je fais de la cuisine, il était un cuisinier. Là qu'a fait à Kramoui en cas de monsieur. Bon et ben là nous on va faire une petite pause musicale, c'est ça? Ça y est, il n'y a pas de bruit. On a au sud, à l'est, à l'ouest. C'est lui. Y'a qui peine et puis tristesse. You ready for this? Hey, on nous fait l'amour par la gueule, les femmes y aller, nous pas besoin de peur. Moi en vivre, jardin nous fait plaire. C'est chez ces maman, cicatrices on les plaît. Fais les paradis pour place à l'enfer. Faisons l'amour par la gueule. Déposons les armes, rangeons nos glaives. Séchons les larmes, réalisons nos rêves. On ne veut voir que des sourires sous les lèvres. Faisons l'amour par la gueule. Joie, bonheur, c'est ça nous aimons vrai. Fonctionner, ils sont bons frères, ouais, ça pas difficile. Ça me négocie. Je dis non à la violence, je dis stop à la violence. Je dis non à la violence, sans aucune tolérance. Je dis non à la violence, je dis stop à la violence. Je dis non à la violence, sans aucune tolérance. Parce que chacun a son programme. Dès que nous on touche pas à la cam. Quand ça dérape, tout tourne en drame. Quand Lazare est mort, le Christ a versé une larme. Dès que nous on déposons nos lames. Pour que nos mamans cessent de verser des larmes. Déposons nos armes, allons faire un jam. Batman, y'a qui ça me gâtonne. C'est l'anarchie tout partout dans le monde. T'es où vous êtes plus chef de ta rapide des bombes. Chaque minute, chaque seconde, il y a un homme ou une femme qui t'acclame. Ça va caillou, y'a Gordon Ramsay. Société la pleine donc faut nous crêper l'abcès. Y'allait la sacrifice, t'as toujours vigilance max. Mais pas arrêter dormir la car relaxé. Je dis non à la violence, je dis stop à la violence. Je dis non à la violence, sans aucune tolérance. Je dis non à la violence, je dis stop à la violence. Je dis non à la violence, sans aucune tolérance. Déposons les armes, rangeons nos glaives. Séchons les larmes, réalisons nos rêves. On ne veut voir que des sourires sous les lèvres. Faisons l'amour par la guerre. Joie, bonheur,
aimer vrai. Fonctionner ensemble comme frère et sœur. Ouais, ça pas difficile. Ghetto youth, on a tous un sixième sens. Sens. Et si la vie à elle-même a un sens. Sens. Alors je mets en aller-retour mes sens. Sens. On est complice si on garde le silence. Face à la violence, amour et mon essence. Tout va tous Del nom qu'a comporté yo pour des pros. N'importe qui a raison, qui a tort, ça nous commande c'est l'ordre. Dans chaque homme réside la haine et l'amour. Il avance qu'à nous de faire des efforts. Yo dit Seigneur des autres qui qu'a mettre l'ordre. On nous prie c'est l'ordre. Dans New York. Je dis non à la violence, je dis stop à la violence. Je dis non à la violence, sans aucune tolérance. Je dis non à la violence, je dis stop à la violence. Je dis non à la violence, sans aucune tolérance. Faisons la guerre. Déposons les armes, rangeons nos plaies. Séchons les larmes, réalisons nos rêves. On ne peut voir que des sourires sous les lèvres. Faisons l'amour à la guerre. Joie, bonheur, mais c'est ça nous aimer vrai. Fonctionner ensemble comme frère et sœur. Ouais, ça pas difficile. Tout le monde veut vivre bien, mais mon cadet. Du nord, côté de l'est à l'ouest, ça raide. En mode you got me, le kids can't Delbo. Ah ben, on l'a parlé de Dadillon, c'est Delbo, on va pas taper la doudou. Il ne faut pas taper la doudou. Quelqu'un en ligne. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Le prénom, s'il vous plaît, bonjour. Oh. Pardon? Le prénom, j'ai dit bonjour et le prénom, oui, s'il vous plaît. Bonjour, c'est Christelle. Christelle nous appelle d'où? De Paris 20. Paris 20. Christelle, du 20e arrondissement. Comment ça va, Du Christelle? 20e arrondissement. Ça va bien? Oui, ça va. En forme, vous nous appelez pour le jeu, pour nous faire un petit coucou? Oui, j'appelle pour le jeu, pour vous faire un petit coucou. Ah, hein. c'est génial. Alors, Christelle, on vous écoute. La réponse? Oui, allez-y, n'hésitez pas. Au cas où le boulet, l'esprit en moi. Ah, ça c'est plutôt... non? C'est plutôt alors, être amoureux, ça, non? Le c'est là qui empêché, il a mis en doute, de le doute, mais c'est pas ça. C'est que... Perturbé. Perturbé. Ouais, c'est ça. D'accord. Mais c'est pas ça. Ah, c'est pas ça. Ah ben c'est juste pour participer. Hein. Ah ben c'est super, l'important c'est de participer. L'important c'est de participer, exactement. Voilà. Merci bon. Christelle. En tout cas, Christelle, merci. Oui. Écoute, regardez-nous. Oui, merci. Et puis peut-être à tout à l'heure. Ouais, et puis on va changer l'air au soir. Ouais, on change d'heure cette nuit. Ah, mais au soir là, on va sortir. Donc, on va pas occuper moi d'elle là. Ouais, mais dès matin, on est levé, qui est midi, qui est 11h. Peut-être à tout à l'heure, Christelle. Merci pour l'appel. Oui, peut-être à tout à l'heure. Merci beaucoup pour l'appel. Au revoir. Au revoir. Bon, Philippe, dans le temps, je crois, la Toussaint. Oui. C'était parce que nous, dans presque la période de la Toussaint. Tu connais ça, toi? Absolument. Mais ça peut arriver, quoi, oui, connaître la Toussaint. Il y a des la Toussaint, ils ont pas sorti. Ah, ils ont peur des esprits, des trucs comme ça. Voilà. Bon, ça, c'est des superstitions. Quel est le meilleur des dessins? Pardon? Le meilleur dessin. C'est tout? Non. C'est des soutiens-gorge qui cachent tous les seins. Ok. Donc tu aimes bien la Toussaint? Oui, pas les balotages. Ouais, Toussaint. On a quelqu'un. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui. Oui, bonjour, le prénom? C'est Daniel, toujours Daniel. Je n'avais pas reconnu cette fois-ci. Il a pris le citron. Ouais, mais là, je donne pas la réponse, mais c'est un petit blague de en vitesse. Ok. Oui, pas banouille. Il passe à l'as, hein? Non, il passe à l'as, mais m'a quand même modifié les mots. Oui, il passe à l'as. Oui, mais banouille quand même. Donc, c'est à la campagne, vous savez, la campagne de Antilles, il y a madame qui a des sons fait cousli. Ouais, madame qui a des sons fait cousli, ils vont aller marcher, quoi, ils ont un petit poignet à la tête. Mais il y a un voisin qui a veillé tout le temps. Voisin qui a aidé, mais pendant qu'il a aidé, madame qui a fait des propositions. Mais monsieur n'a pas intéressé madame là. Alors tous les jours comme ça. Et puis un jour, madame a dit, bon, tiens, comme si il a gentil, et puis moi, il a dit, bon, ben aujourd'hui, elle m'a fait un petit gentil. Bon, alors, donc il dit, bon, ben aujourd'hui, d'accord, tout ça, moi, débrouillant, je dis, là-bas au lit. Vous en connaissez tous Antilles, c'est embarrassé, il va aller, parce qu'on va chez moi maintenant. Mais voilà, monsieur n'a pas de bout. Monsieur va de bout. Madame l'a énervé, madame m'a habillé, il est parti. Monsieur allait plus loin, et puis il vient faire la grosse commission. Là, il vient faire la grosse commission, monsieur le bout, bim!
Il dit, tu aimes la merde, toi. Tu aimes la peut-être qu'ils ne vont pas manger, c'est la merde. Il faut monsieur qui a pas déjeuner de la merde. Il dit, comme tu aimes la merde, voilà la merde. Bon, j'espère que les enfants... Merci, monsieur Daniel. J'espère que les enfants ont bouché leurs oreilles. Merci, Daniel. Allez, et puis, bon appétit. Hein. Merci beaucoup. Ok, salut, ciao, ciao. À plus tard, Daniel. À savoir. Alors, bon, nous, on a fait la Toussaint. Nous avons continué la Toussaint. Est-ce que tu as déjà été éliminé? Pardon? Faire d'élimination. Oui, mais bon, je ne pratique pas beaucoup le culte des morts, mais... Non, mais nous ne pas regarder. Déjà... Non, mais quand j'étais gamine, j'aimais pas déjà les cimetières, tout ça. Déjà, nous devons aller des côtés. On dit que nous ne pas quand même intéressés, nous, de là nous aller. On allait plutôt pour... Lancer caca bougie des mouches. Faire la... Foutre mon coup de cou en tête le soir. Non, mais c'est vrai. Nous, quand ça va bien. Mais là, on était plus c'est que quelques jours avant de commencer la Toussaint, il faut gâter ton petit caca bougie. Il prend la chaux. On est la chaux. Oui. Ni la chaux dedans. Et puis de l'eau. Et puis, il faut cimenter, il faut chercher et sable en mer. Quand on fait voyage là, quand on cherche sable en mer, quand on fait tombe là. Oui. Tiens, on appelle pour les gens qui parlent de caveau, ça. Oui. Allô? Allô? Oui, bonjour. C'est Flavie. Oui, bonjour Flavie. Vous allez bien et vous? Ça va bien? Elle a une belle voix, Flavie. N'entendons pas de Flavie. Elle a une très belle voix. Oui. Tout va bien? Oui, ça va, tout bien, pas de problème. Nous allons goûter où alors? Moi, je vais dire la réponse pour dire que j'en ai marre de toi. Ouais. Moi, je dirais, moi, t'as plein d'eau. Ou quoi plein? Ou fait allô, on y a reçu, moi. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. L'important, c'est de participer. C'est impeccable. Flavie, c'est pas ça, malheureusement. Flavie, cherchez. Vous pourrez nous rappeler tout à l'heure, réessayer. Hein. D'accord. En tout cas, restez à l'écoute de nos programmes. Peut-être qu'on va donner la réponse avant la fin de l'émission. Tout à fait. D'accord. Ok, Flavie. Okay. À plus tard, peut-être. À plus tard. Yes. Merci pour l'appel. Bon, nous regardons plutôt pour la merde, parce que ça, il démontre au fait, on travaille des coups de caca bougie. N'empêche que c'est joli. Oui, c'est joli. Les cimetières bien entretenus. Mais il y a des gens qui ont fait pas, mais quand ils viennent pour faire, puis ils viennent après. Voilà, il y a un business qui se fait. Mais moi, parce que je n'aimais pas, c'est surtout avant la Toussaint, on allait dans le cimetière, il faut faire sable en mer pour te faire tombe qui partait en. Oui, pas dans l'état. Qui fait pour qu'on l'embie, qui a tiré puis en bosse. Des fois, on te rappelle parce que c'était l'odeur en cimetière, il y a l'odeur de la pourriture. Oui, bien sûr. Il y a un appel. Faut pas oublier ça. À toi l'honneur de décrocher. Allô, bonjour. Allô, bonjour, on vous écoute? Oui, allô? Oui, le prénom? Oui, c'est Omer. Oui, Omer. Bonjour, Omer. C'est Omer, c'était pour faire un petit coucou à l'équipe. C'est le Omer qu'on connaît? Bien sûr. OM de vous êtes la Casa, Omer. C'est notre Omer à nous? Oui, voici, c'est votre Omer à vous. Voilà. Comment ça va? Alors, Maître Sivaton Belle, bonjour. Merci, monsieur Omer. La belle Maïti Belle, bonjour. Merci, Omer, ça va bien? Oui, et puis notre professeur, monsieur Pilotin. Professeur, on mettait trop bas. Alors, je suis là en train de vous regarder, c'était vous faire un petit coucou et puis radio tiens, baby. C'est très gentil, c'est super gentil. Merci. Gros bisous à France Lise. On est une équipe homogène. Yes. Gros bisous à France Lise. Et pas oublier que le dimanche, c'est la Casa Omer aussi, de 10h à midi. Ah, j'aime bien voir Pilotin, il est bien posé aujourd'hui pour le temps, il est mimi. Ouais, ça se passe comme ça chez OM5. Hein. L'équipe, on s'aime entre nous, on s'appelle, on se voilà, on les voit là à l'écran. Voilà. Ah normal. Oui, t'avais reçu Daddy Yod la semaine dernière. C'était super comme émission. Ok. Yes, I. Ouais, merci, Omer. On va pas mollir. Et puis à Pistache, Maïti, reste comme ça, garde toujours ton sourire. Merci. J'ai envie de te dire à demain. À demain. Et pas à demain. À demain, pas à demain. À demain. Gros bisous. Okay, au revoir, Omer. Merci beaucoup. Ok. Alors, nous avons fini la Toussaint. C'est vrai. Parce que, vous savez, là, on a une belle chivée. À présent, c'est mon arame de perruque qui va changer. Avant, c'est mon cheveux naturel. On a caca bouger, ça tombe dans sa forme. Maman, ça fait chaud en plus encore là. Et puis, qui ça, on te regarde. Avec du vinaigre? Non.
Avec du Coca-Cola. Ça avec du Coca, ouais. C'est petit bouteille Coca, petit Coca. Le reste, ça va te à l'époque, petit. T'en connais des choses, hein. Mais c'est ça de retirer ça. Ah ouais, mais ça a des. Coca, mais m'a perdu. Décaté, ouais. M'a perdu, bah, m'étais pire ici à l'ancimetière. Malgré tout, moi, mais c'est comment? Parce que c'est vrai que, en plus, je ne comprenais pas quand il y avait des gens qui mouraient moins de mois, on ne mettait pas de bougies sur leur oui, c'est ça. C'est une tradition. Ah bon? Moi, je ne sais pas pourquoi. Donc, mais c'est là que des fois, pendant un cimetière, on cap capable aussi, parce qu'il faut dire que c'est. Mais maintenant, les enfants, maintenant, on veut souvenir, enfants, montent à son tombe abandonné, là, sucre, moi, ce qui vous jetez. Ah là là! Vérité que c'est pas. Moi, je ne crois pas dans ces trucs-là. Mais ça, je peux dire que je l'ai vécu vraiment. Ah ouais. On m'a mis qui était là, on dit. Bah, ouais. Non, bah là, sucre, il m'a fait 4 tremblés, et puis j'étais. Moi, c'est une période que je n'aime pas particulièrement, la Toussaint. Bon, déjà, comme je disais tout à l'heure, je ne pratique pas le culte des morts. Et puis, avec la version américaine de Halloween et tout ça, mettre en avant les squelettes, les monstres, les sorcières, les zombies, c'est vraiment pas... Tu sais que les gens font l'amalgame entre Toussaint et défunt, parce que c'est pas la Toussaint, c'est pas la fête des morts. C'est une erreur que les gens font, parce que c'est le 2 qui est la fête des morts. Des défunts. Mais la Toussaint, c'est de tous les saints. Mais les gens font l'amalgame, malheureusement. Ouais, je sais, mais bon, c'est la même période, un jour près. Oui. Bon, tout ça pour dire que j'aime pas beaucoup cette période. On va voir dans cet magasin, on va parler de Noël déjà. Je préfère Noël déjà, c'est plus festif. Non, mais il faut dire qu'en période comme ça, c'est l'autre qui en met dedans, où ça, on est qui paie mon mort. La nuit, tu vas lever, tu vas rédipier. Mais ça, c'est une légende. Non, mais pendant que les gens sont en train de dormir, tu vas tout doucement, où ça va mon père. Peut-être c'est pas pas. Toi, tu l'as fait plusieurs fois, j'en suis certaine. Obligé, où ça mon père mort. Où ça, on va dormir tel côté. Et quand tu veux bouger sur terre, tu vas redire. Tu sais, comment on faisait avant qu'il y ait les appareils pour pouvoir mesurer quand quelqu'un mourait, ce qui était vraiment décidé? Comment on faisait, à ton avis? Avant. On mordait un doigt de pied. J'ai vu ça dans les Dalton. On mordait le doigt de pied pour voir s'il réagissait ou pas. Les croque-morts. Ça s'appelait comme ça, croque-morts. Je vais pas dire qui c'est, ma Martinique, il y a une dame. Je te jure que c'est vrai. Il était dans 5 copes. C'était. Vous parlez de Guimoun? Vous parlez de Guimoun. Vous connaissez? Il était oui. Il y a bien. Ah, famille ou non, pas famille, mais c'était. Bon, vous voyez l'image. Ouais. Et madame là, je te jure, il était mort, il baigné, il habillé. Il coupe en chaussette en pied, il était allongé, parce qu'avant, on cousait les chaussettes. Il ne peut pas ouvrir. Il voit un coup de bout de chaussette là. Je vois marcher, il m'était couché là, moi, comme on l'a pendant la mort. Au moment où il mettait un cicaille là, il ouvrait les yeux, il a des bouts pour la poudre. Je te dis que c'est vrai, c'est pas des conneries, c'est du que j'ai vu dire. Je te crois, mais moi j'aurais pris la poudre. Et c'est là que mon amour, il tenait en 5 copes. Donc, tu sais que Tchèque a battu doucement, pas qu'à voir Tchèque, il battait mort. Mais c'est pareil, c'est ouais, des crabes. Les gens doivent annoncer que leur crabe là, on doit annoncer que bon, tombe, il y a un foutre coup. Il dit non, mais on va foutre coup pour moi, parce que pourquoi? Comme c'est zin, on sait que la mise. Mais comme c'est quand tu as mangé. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui ont été enterrés vivants sans le vouloir. Et c'est pourquoi, à ce moment, on a trouvé sous des traces du cercueil, on a fait geste, etc. Eh bien, nous ne pouvons pas dire. On va parler santé? Oui, nous ne pouvons pas dire santé. On va parler santé? On parle de santé, mais il faut bien dire qu'avec thé quand même. Ouais, voilà. Alors, c'est bon à savoir, on va parler des groupes sanguins. Quel est, d'après vous, le groupe sanguin le plus rare? Le mien. Et c'est vrai. Tu es quoi comme groupe? C'est AB-. C'est vrai, tu es AB-? Ah, c'est pour ça que tu es comme ça. Donc, le groupe sanguin le plus rare, c'est AB-. Alors, tout le monde connaît les types, il y a A, B, O, AB. Ouais. Donc, cette information peut s'avérer utile en cas d'urgence, si vous avez un accident, etc. C'est important pour le service médical de connaître votre groupe sanguin. Mais savez-vous que les différents groupes sanguins ne sont pas compatibles entre eux? Le corps de l'homme est constitué de 5 à 6 litres de sang dans son corps, 4 à 5 litres pour les femmes, ce qui représente environ 7 à 8% de la masse corporelle. Ouais. Donc le rôle du sang, c'est de distribuer l'oxygène et les nutriments nécessaires au fonctionnement. Et il récupère en même temps le dioxyde de carbone et les déchets que produit le corps lors de son activité. Donc, le groupe O est caractérisé par l'absence d'antigène à la surface des cellules. Et une personne, si elle est du groupe A, elle a dans son sérum des anticorps contre l'antigène B. C'est un petit peu compliqué, parce qu'il y a beaucoup de Et d'ailleurs, c'est comme ça que beaucoup de gens mouraient. On pensait qu'on pouvait faire une transfusion sanguine d'humain à humain. Et c'est que beaucoup plus tard, lorsqu'on faisait les transfusions sanguines, il y a des gens qui mouraient, on ne comprenait pas. Et je ne sais plus du nom du gars qui a découvert ça.
Et depuis, on fait gaffe, on ne peut pas donner à n'importe qui le sang de n'importe qui. Il faut être compatible au niveau du groupe sanguin. Absolument. Voilà, alors, saviez-vous aussi que dans la culture japonaise, il existe une croyance populaire selon laquelle le groupe sanguin permet de prédire la personnalité et le caractère d'un individu. C'est un petit peu comme l'horoscope qu'on consulte tous les matins. Ah ben voilà, c'est bon. On va rester au niveau de la santé. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, l'Association pour la prévention et l'information de la drépanocytose organise sa deuxième journée écarlate. Alors, il faut donner le signe parce que APIPD. Voilà. APIPD présidée par Jenny Hippocrate, que l'on connaît tous, qui se bat contre la drépanocytose depuis 28 ans environ. Mais elle organise aujourd'hui sa deuxième journée écarlate à Paris 11e, à la salle Olympe de Gouges. Alors, c'est de 11h jusqu'à 20h avec de nombreux artistes. Si la régie peut nous envoyer le petit spot. On avait d'abord quelqu'un en ligne, j'avais pas vu, désolé. Allô, bonjour. Allô? Oui, allô, bonjour. Ah, c'est Manu, ça. Oui. T'as reconnu directement. Comment allez-vous? Tous en rouge pour vaincre la drépanocytose. Bonjour Manu. On voit des belles chansons. Ah, mais nous la cachons bien, nous la cachons bien. Et toi, quel temps qu'il fait? Moi, ça va. Ça va très bien. La famille, les enfants, tout va bien, pas de problème? Ah oui, tout va bien, ma femme, moi. Eh ben, super. Sauf que ma cas blanchi, quoi. Je le vitiligo. Ah bah, vous savez. J'ai le vitiligo, alors je blanchis, tout petit moins blanc. Le temps passe. Bon, ça on les fait, c'est comme ça. C'est la sagesse. C'est la sagesse, ouais. Ah ben oui, mais bon, ça on les fait, ma café épi, quoi. On devient pur. Eh oui. Bon, c'est l'homme bicolore, à présent. Et puis, j'ai pris l'émission un peu en retard parce que j'étais parti en course. Oui, c'est pas bien. J'en ai marre de toi, c'est toujours ça, non? Oui. Il y a ça aussi, tout à fait. Parce que je propose Tchouman plein bio, quoi. On disait ça aussi, mais c'est parce que j'attends. Ok. Ouais. Ok. Faudra peut-être réessayer. Il y avait une autre phrase, un énorme 4-4. Je vais essayer, je vais essayer de trouver. Il n'y a pas de souci, Manu. Merci, Manu. Ok. Et puis, Philippe. Oui. Tu as de la chance que j'habite pas à Paris parce que tout ce que tu passes à la télé comme les vinyles là, je les aurais copiés. Hein. Merci Manu parce que moi quand tu viens sur Paris, tu me dis, je te fais une copie. J'ai deux lecteurs, deux graveurs de salon, quoi. Pardon? Chez moi, j'ai deux graveurs de salon avec la platine, quoi. Ah oui, d'accord. Super. Parce que j'ai pas mal de vinyles que j'ai tout mis en CD déjà, quoi. Mais des CD audio, hein, pas les CD ordinateur. Hein. Ah oui, je vois audio, je vois tout à fait. D'accord. Mais maintenant, on ne trouve presque plus les CD audio, malheureusement. Et donc, je les trouve en Allemagne. On les trouve en Allemagne. Tout à fait, je sais, mais bon. Chez Néal. De plus en plus, ça devient trop cher, donc c'est pas abordable, voilà. C'est dommage. Ouais. Chez Néal, les Maxwell sont à 12 € les 25. Ouais. Je les payais beaucoup moins cher avant, et maintenant c'est ça, de plus en plus ça grimpe les prix. Les temps changent, hein. Ouais. C'est dommage. Mais j'ai quand même un stockage. Ils ont compris les vinyles avec une bonne cellule. Et on passe sur le système audio, on a un son extraordinaire. Ah oui, ça n'a rien à voir parce que les nouvelles platines que l'on fait aujourd'hui, ça ne retrace même pas le son de l'époque. C'est un peu dommage. C'est trop aigu, voilà. Enfin, c'est dommage. Manu, en tout cas, merci. Et continue à nous. Manu. Oui. Bonne fin de journée. Allez, bonne fin de journée, merci. À très bientôt. À très bientôt. Donc je termine avec... au revoir Manu. Je termine avec la journée écarlate, donc aujourd'hui de 11h à 20h à la salle Olympe de Gouges, avec de nombreux artistes. Vous pouvez vous rapprocher de la page Drépaction sur les Facebook, sur les Twitter. Voilà le spot qui arrive. Donc le but du jeu aujourd'hui, c'est de s'habiller tous en rouge pour vaincre la drépanocytose en soutien à la lutte contre cette terrible maladie. Donc c'est la deuxième édition. La première avait eu lieu au mois de juin à Otis. Et donc voilà, si vous voulez aider à soutenir cette cause, n'hésitez pas à vous rendre à Paris 11e. Tu vois bien, je ne vais pas prendre les pièces, c'est pas taureau. C'est pas des peaux rouges. C'est pas le taureau, c'est pas la corrida. C'est pas des peaux rouges. On va parler bien, après appel, nous allons parler de taureau. Allô, bonjour. Allô? Oui. Allô, oui, bonjour, c'est Fred de Chenevière. Chenevière. Ça va, Fred? Oui, ça va et vous? Super bien. Bon dimanche, bon samedi à vous quand même. Merci également aussi. Heureusement que vous êtes là. Merci. Ça fait vivre les Antillais, la communauté, quoi. Merci. Oui, on est là pour ça et on le fait avec beaucoup de plaisir. D'accord. Je téléphone, c'est pour... j'en ai marre de toi. Oui. Je dirais en toi que mon est assez épais. Non, c'est pas ça. C'est pas assez piquant, c'est ça? Non, pas piquant, mais... Il manque un grain de sel.
J'entends le retour dans votre téléphone. Ah ouais. On peut lui donner quand même. Hein. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'en pense que du bien. Comment dire? C'est vrai, c'est vrai. C'est toi qui vois. Bon, je crois qu'on accorde quand même la réponse. On va. Oh là là. Comment il ne s'est pas trouvé. Non, non, parce que. Voilà, on va pas te donner parce que j'attends autre chose, mais c'est pas ça. C'était pas très loin, mais c'est pas ça. Il manque anti-zizing. Ok? D'accord, ok, d'accord. On peut retenter sa chance tout à l'heure. Voilà, à tout à l'heure. Ouais, à tout à l'heure. D'accord. Nous parler de taureau. De taureau. Ouais, parce que ça va avant. Après, ils n'ont pas qu'à dire ça au pays qu'on a avant, parce qu'il n'y a pas beaucoup de zébis, on a bœuf. Tu connais ça en zébi? Non, zébu? Ouais. Mais nous zébi, ouais. En zébi, ça a des bœufs caïnou, il a des boss en dos. Tiens, regardez, mais c'est pas côté Madagascar. Il y en avait aux Antilles? Ah oui, il y en avait aux Antilles. Ah oui. Il est beaucoup. Mais ça a presque disparu maintenant parce que bon, malheureusement. J'ai des morceaux faits. Toute la journée, il y avait des bœufs là. Regardez, des morceaux faits, oui. Oui, il y a un machin. Et souvent, les gens les piquaient, dans Madagascar, mais les pays africains, il y aura pitché, puis même les comment ça s'appelle, les Maasai, il y aura pitché bête là, il y aura boisson, il y aura boucher comme ça. Ouais. Aux Antilles aussi, dans l'abattoir, il y a boisson. C'est des pratiques un peu barbares. Ça. Alors, lorsqu'on fait des la panne de l'eau, quoi boisson, est-ce que tu n'as pas vécu ça? Tu le dis. Il y a des gens qui boivent leur urine dans le désert. Oui, ça, j'ai vu ça. Donc, quand tu as soif, la faim. On s'en fout ça. Dieu me préserve. La faim peut. Malheureusement. Tu as donné ta blague déjà? Oui, mais j'en ai donné qu'une. Mais vas-y, non, j'en ai pas d'autres. J'en ai pas d'autres. Attends, avant ton Titine Boissec, excuse-moi, c'était juste pour rappeler aux gens qu'en ce moment, alors j'ai pas de problème de bras, vous inquiétez pas, c'est l'iPad qui est là, parce qu'on fait un live Facebook. C'est vrai. Vous pouvez réagir sur Facebook. En même temps, j'en profite pour dire bonjour à Nicolas Nadeau qui nous regarde, qui fait partie de l'équipe d'OM5. Tout à fait. Et aussi à David qui va pas tarder à nous appeler, je pense. Merci à tous de votre soutien. Voilà, et puis on a quelqu'un en ligne. Tout à fait. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour. Le prénom, s'il vous plaît? Léo. Léo nous appelle d'où? De Nogent. De Nogent. Nous qu'à goûter où? Bon, j'en ai marre de toi. Oui. Moi, commence à être assez doux. Mais il le dit bien, il a dû déjà dire ça à quelqu'un. Ah ouais. Il t'a pas dit ça, mais il a manqué de bien. Il a manqué dit un marché quand même pour pimenter. C'est pas tout à fait ça. Vous commencez à me demander moi? Hein? Vous commencez à me demander moi? Non, mais c'est mal. Non, c'est pas ça. Bon. Léo, c'est pas ça. Léo. Bon, on va réessayer tout à l'heure. Est-ce qu'on y a gadou un gros 4x4? 4x4? Un énorme 4x4. Oui. Il y a un gros loto. Ah ouais, il y a des bidim. Bidim là. Mais 4x4 c'est quoi? Un 4x4 c'est un. Ouais, 4x4 on va avec. Pardon? On va avoir 4x4. Sinon, il n'y a pas de caillou, on peut pas oui. Oui, mais c'est vous. Mais non, pas de 4 là. Vous avez montré ou dit ou pas oui. Sinon, est-ce que vous avez un 4x4? Oui. Vous avez un 4x4? Il n'a pas compris. Oui, mais oui. Pourquoi vous êtes tout là? Mais c'est parce que c'est un bidim loto, bidim loto. Oui, mais c'est pas l'auto, mon gars. C'est pas l'auto. Mais en 4x4, tu vois que ça. Il y avait une autre expression, quoi. Ouais. 4x4 là, tu as un nom, tu vois que ça. Bon, de toute façon, on vous laisse réfléchir et vous pouvez réessayer tout à l'heure. Un gros Jeep? Ah, Jeep. Ah non, c'est une marque. Nous allons merci, Léo. Merci, Léo. Peut-être à tout à l'heure. Merci pour l'appel. Eh bien, regarde un petit boy said. Tim. Boy said. Je suis un amas d'ivoire au fond d'une chambre noire. Qui suis-je? Je suis un amas d'ivoire au fond d'une chambre noire. Une pellicule? Mais non, ce sont les dents. Les dents se font en ivoire. Ok. Laisse-moi rigoler. D'accord, lol. Allô, bonjour. Oui, rebonjour, c'est Juliette. Oui, c'est Juliette. Alors, c'est pour essayer de répondre à l'énorme 4x4. Oui. Un bidim gros modèle?
Aïe, aïe, aïe. Non. Ou en victime promoteur. Non. C'est double sauce quand même. Bon, eh bien, qu'est-ce que c'est encore? Ok, ça marche. Allez, à plus tard. À tout à l'heure. Gros bisous. Ouais. Tout à fait. Alors sur Facebook, on a Jacqueline qui nous regarde, Christophe de Socana. Bisous à tous. Merci de continuer à nous regarder. Alors, vous vous dites, pourquoi dit-on avoir pignon sur rue? Voilà. Je sais pas pourquoi il a dit pignon, c'est surtout pignon. Le pignon sur rue. Pourquoi c'est ça? Ben on t'écoute. Simplement, le pignon, à l'époque, c'était la poutre maîtresse qui existait au 15e et 10e siècle, qui supportait l'achat d'une maison de commerce. Et par la suite, par extension, les gens ont dit, comme c'était ça les premiers, ils ont par extension, ils ont traduit que avoir pignon sur rue, c'est d'être présent dans un endroit où on sait que tu existes. Ah. Tu vois, c'est ça. Alors que c'est pas un truc, c'était le pignon qui supportait la maison, qui est venu après, que les gens disent, eh ben, quand tu vois, il y a des expressions qui datent et on ne connaît pas vraiment leur signification. C'est un peu ça. Puis tous les jours s'achèvent, parce qu'après, encore, au fil du temps, ça va encore évoluer. Parce que chaque fois, on a mettre en sauce au fil du temps. Pourquoi le... Comment tu dirais ça? Arrobase. Pourquoi arrobase? Le signe arrobase, le petit A qui est entouré. On va y revenir tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui nous donne le arrobase avant. Allô? Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour, le prénom? Allô, bonjour. Bonjour. Je voudrais répondre à la question de la OM5. Oui, le prénom, s'il vous plaît. Quel est votre prénom? Marianne. Marianne l'a appelé samedi dernier, la voix, ça dit quelque chose. Ça va bien, Marianne? Oui, ça va très bien. Bonjour à toute l'équipe. Merci. Bonjour, Marianne. Je vous envie. Pourquoi? Oui, parce que le samedi, on n'a rien à faire qu'écouter la télé et puis de vous regarder. Ah ben j'espère qu'on vous fait plaisir alors. Ah oui, c'est génial. Marianne, je voudrais répondre Marianne, à cette question-là. Marianne, écoutez-moi 2 secondes. Est-ce que la semaine dernière... La semaine dernière... Je baisse ma télé. Oui, c'est mieux. Voilà. Bon. La semaine dernière, vous avez écouté les réponses aux questions. Mais oui. Eh ben. C'est pas possible, je me suis mordu les droits. Donc, les réponses, vous les connaissiez et vous les avez pas données. Qu'est-ce que vous voulez? C'est la vie, hein? C'est la vie, c'est la vie. Alors, on a bien pensé à vous. Pourquoi tu me téléphones et puis mon là, on va n'y doit. Ah, moi là, moi couché, là, moi sorti à un anniversaire, je suis fatigué. Alors, pour la question, je ne sais pas, je dirais Monimar et puis gros jello. Aïe, bon, Ce que j'aime avec Marianne, c'est qu'elle embellit les choses. Oui, mais c'est vrai qu'aux Antilles, on connaît l'image. Ah ouais. On peut le dire aussi, mais... Je pense qu'il y a une personne qui a un gros gel. Mais non, nous sommes africains, mais ni Antillais qui ni gros gel aussi. Ah bon? Bon alors c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Je ne sais pas. Je vais réfléchir et je vous dirai. Et pour l'autre, le gros 4x4, l'énorme 4x4. Ça veut dire, je dirais des trucs mal polis. Mais non. Un salope là pas qu'à travailler et puis il y a un gros 4x4. Ah non. Marianne, vous auriez dû écrire des films. Être scénariste. Ou pas des définitions, mais... Ou pas à travailler, on est un gros 4x4. Ça va arriver. Elle est excellente, Marianne. Excellente, Marianne. Oui. Mais c'est pas ça. Oui, c'est ça. Les Antillais, c'est comme ça. Non, faut pas généraliser. Ils touchent RSA et puis ils en ont une grosse 4x4. Faut pas réaliser. Si vous voyez bien. Non, mais pas forcément, faut pas ça fait partie de la société. J'ai pas de chance, hein. Mais c'est pas grave, on va réessayer tout à l'heure, Marianne. Oui, je vais vous écouter et je verrai bien. Entendu. Je vous remercie beaucoup. Ma foi, bonne fin de journée à vous tous. Merci pareillement, Marianne. Gros bisous, elle nous a bien fait rire. Allez, au revoir. Bye bye. Merci. Elle est excellente. Franchement. Ah oui. Franchement. Il y a beaucoup belle-mère arrivée. Il dit, oh là, belle-mère, moi là, mais c'est pas possible. Belle-mère dit, qu'est-ce qui passe? Pourquoi on a dit ça? Il a dit, ou là pour combien de temps? Moi?
Mais tout le temps, m'a payé. Mais alors, garçon, il dit comme ça, moi, je ne vais pas là pour longtemps. Une fois qu'on finit de boire de l'eau, on va dire tout de suite. Ah, ouais, d'accord. Alors, tu parles de arrobase qui veut dire at aussi. Oui, alors, allez. Oui, alors, at. Alors, ce signe est désormais mondialement connu dans le domaine de l'informatique et plus particulièrement sur le net. Mais les moines copistes du Moyen-Âge étaient loin d'imaginer ce succès lorsqu'ils l'inventèrent comme abréviation graphique de la préposition latine ad, qui signifie A, avec l'accent grave. Le D, à cette époque, était un rond terminé par une courbe vers la gauche. Donc, il est appelé par certains A commercial, car il était utilisé il y a quelque temps dans des expressions comme 1 kilo de pommes, arrobase 3 francs 50, bon bref. Mais la plupart des dactylos ne surent jamais la raison de sa présence sur le clavier, effectivement. Voilà, c'est depuis l'avènement de l'informatique qu'on a su. Son nom réel français est arrobase, tandis que les Anglais l'appellent at. Traduction littérale du ad en latin. Le nom arrobase a également une origine, donc au Moyen-Âge, les imprimeurs rangeaient leurs lettres dans un meuble qui s'appelait la casse. En haut, ils disposaient les majuscules et en bas, les minuscules. Donc voilà, le arrobase est un A rond bas de casse qui, avec la déformation de est devenu arrobase. Il y a quelqu'un ou quelqu'une en ligne. Bonjour, le prénom s'il vous plaît. Allô. Bonjour. Oui, allô. Le prénom s'il vous plaît. Allô, oui. Oui. Le prénom. Oui, Alex. Alex, toujours Alex, tu t'appelles d'où? Oui, de Seine-et-Marne. Oui, Seine-et-Marne. 77. Allô? Oui, ça va, Alex? Pas coûté télé. Alors, c'est pour la réponse sur le 4-4. Hein. Oui. Oui, manière bidim des ponts. C'est pas ça? Des ponts, c'est plutôt ces camions, des ponts, c'est devenu un gros bité d'ouvant en des ponts, machin. Ouais, on dissoule, quoi. Mais c'est pas ça. Malheureusement, Alex. C'est pas un des ponts. C'est en 4 ponts, alors. Bon, dommage. Non, il est facile. C'est pas grave. On peut encore essayer une vingtaine de minutes. Alex, c'est pas ça. Ben, viens, criez-nous. Cherchez, viens, criez-nous. Ok. À plus tard, Alex. Bon, et Philippe Simadou, au Mérilo. Ouais. Ouais, vous connaissez ça, vous? Ben oui, j'ai déjà entendu. J'ai entendu. Mais ma capote, peut-être la régie peut pas nous écouter. Au Mérilo. Oua. Combien de machins? Oua. Qui ça? À nous voir.
C'est ambiance sur le plateau. Jean-Claude nous a fait un pas. Vous avez loupé ça. On a quelqu'un en ligne, Oui, allô? Allô, bonjour. Alors oui, monsieur Chabat. Oui, Chabat, quelle nouvelle là? Monsieur Chabat. Voilà, côté Bordeaux là. Côté Bordeaux? Ouais, ou en vacances alors? Ouais, en vacances là. Quand il faut me battre ça. Merci, avec plaisir. Qui t'en passe pour Noël plateau? On va passer pour Noël plateau, frère? Non, c'est peut-être semaine prochaine. Pas de problème. Et on a belle bonjour de Bob, hein? Bob hier, après combien d'années? Ouais, mais regardez, c'est vrai que ça. Pas de problème. Nous racontons? Non, bon, mais tu mets ça, c'était. Tu n'as traduit le créole là, tu n'as mis monsieur, maman? Un homme 4-4. On a l'auto. Ah ouais, pas ça. C'est trop simple. Trop simple. Je t'ai dit bidim, mais c'est 4-4, faut traduire encore le 4-4. On avait la moitié, on avait déjà bidim. Ouais, ok, je vais dire 4-4 ans. Mon. Ah ouais. Pour Abadou, ouais. Je suis pas doué pour pas voir en plus. Ils sont dans le noir là. C'est pas grave, en tout cas, merci pour l'appel. Merci Chabat, profitez de vacances et passez bonne journée en montant, pas de problème. Ok, Abida. Bonne journée, bye. Ah ouais. Au départ, ça arrive des fois au bail. Ah, mais tu aimes ça, hein? C'est vrai? Ouais, tu danses bien en plus, hein? Non, pas ça, non. Il baille au départ ou pas? Oh, voilà. Alors, Tim. Ouais, je peux être lexical. De course, d'action, de coton. Un chant. Waouh, ouais. Finalement, un facile de marcher. Chant de coton, chant lexical. Attends, on a un appel. Ok, ça marche. Bonjour, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Le prénom? Oui, c'est Thierry de Paris. Thierry de Paris, oui, Thierry. Comment ça va, Thierry? Vous avez beaucoup de risques, d'habitude, vous plus... Joyeux avec à parler, bon, parti. Non, mais là, tranquillement, regarde des autres. Hein. Ah, d'accord. Il est au calme. Ah bon? Voilà, peine. Au calme. Ça va bien? Oui, ça va bien, oui. Alors, c'est qu'à dire pour le temps, un bidim 4 roules. C'est pas ça? Donc, quand je suis trop loin. Par contre, l'autre phrase là. Ouais. L'autre phrase, c'est j'en ai marre de toi. J'en ai marre de toi. Enfin, mon bon et pire. Bon, ça a déjà été donné, mais c'est pas ça, malheureusement. Ah, d'accord. C'est pas grave. Ou bien, ok. Thierry de Paris, tu peux réessayer tout à l'heure, hein? Tout à fait. Ok? Bon, ok, à tout à l'heure. On dirait pas de ton oreille, mais bon... Pardon? Mais vas-y, on vous écoute. Bon. Vous comprenez sur moi? Il a dit, mais c'est pas... Il est plus méchant. Ouais. Non, il n'est pas méchant. C'est pas méchant, c'est comme ça, c'est le créole. Le créole, c'est le créole, mais c'est pas méchant. Si c'est nous qui avons fait le droit de nuit aussi, c'est bon. Bon, Thierry, en tout cas, merci pour l'appel. Ouais, eh bien, l'autre là qui est arrivé. Merci pour l'appel, Thierry. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Je suis toujours à l'abri et pourtant je suis toujours mouillé. Je suis toujours à l'abri et pourtant je suis toujours mouillé. La langue. Bravo. Merci. Je suis forte aujourd'hui, hein. On peut m'applaudir, non? Mais je t'applaudis. Ah voilà, merci. Vous donnez un applaudissement alors. Bon, Philippe, vous parlez nous d'une bête. Oui, alors bête c'est l'oréotrag. Ouais. L'oréotrag. Alors, c'est Oretragus. Oretragus, des fois Oretragus. Il y a un monde qui connaît bien. Allô? Oui, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, le prénom? C'est Suzanne de Clichy. Suzanne de Clichy. Bonjour de Clichy. Clichy 92. Bonjour Haïti. Bonjour Monsieur Sivaton. Bonjour. Je vous appelle pour vous remercier pour notre dictée que nous avons eue hier soir. Ah, la dictée créole, ça s'est bien passé? Je voulais venir, mais je suis arrivé te dire à 11h, dis donc, c'est pas la peine que je vienne. Ben, on avait terminé à 11h30. Ça s'est bien passé? Un beau succès. Ah, génial, on est content. Tout le monde était content, ça s'est bien passé. On a eu une dictée en martiniquais, en guadeloupéen et en guyanais. C'est super. C'est excellent, bravo. Il faut en faire beaucoup plus parce que je pense que les enfants, beaucoup d'Antillais, ne savent pas lire le créole. Ils le parlent, ne savent pas le lire. Super initiative.
En tout cas, merci. Il faut dire que c'est Agora Caraïbes aussi, cette association. Oui, Agora Caraïbes de Clichy. Qui fait un bon travail. Et je remercie vivement Suzanne qui œuvre pour faire que notre culture soit vue sur tous les continents. Ben, on y tient à garder la tradition, à garder tout ce que nos cultures, hein, parce que nous avons des enfants, nous avons des petits-enfants, et même nos propres Antillais qui sont nés en Martinique ou en Guadeloupe ou en Guyane et autres. Hein, oui. Et tout le monde a des difficultés sur le créole, mais bien sûr, pour l'écrire. C'est difficile à écrire, alors, Suzanne, oui, c'est difficile. Suzanne, on va t'inviter à ta convenance un jour, venir nous faire un petit coucou dans l'émission. Ben oui, un jour on passera à vous faire un petit coucou. Hein, avec grand plaisir. Voilà. Ben, merci Maïté, merci Philippe, merci monsieur Fiaton, monsieur le grand patron aussi, Jeff. Merci Jeff, il n'y a pas de souci. Yes. Ok, ça marche. Merci, à bientôt. Merci, à très bientôt, bonne journée. Et surtout, n'oubliez pas de changer l'heure ce soir. Oui, merci Philippe. Merci de rien. À bientôt. À bientôt, au revoir. Alors, je parlais de Loré au Trag. Alors, je ne comprends pas, bon, je ne vais être pas méchant, mais je dis une chose qui me tient à cœur. En Europe, on est prêt de sauver, on veut sauver les éléphants d'Afrique, on veut sauver tout ce qui est animaux en Afrique. Mais au détriment du peuple africain qui se dit que pendant que les étrangers aiment bien avoir les éléphants vivants chez nous, on meurt de faim parce que ces animaux le plus souvent détruisent le très peu qu'on a. Je comprends un peu la réaction que le mec, il va aller tuer l'éléphant. Moi, je étais là quand je vais pareil. Malgré tuer l'éléphant, bon, c'est mal de dire ça. Parce que là, on a ça, on est pour manger. Puis l'éléphant, cramer tout le bail. On va foutre un coup de fusil. On va continuer après. On a un appel. Allô, bonjour. Oui, bonjour, c'est toujours Thierry de Paris. Thierry de Paris, oui, de où Thierry? Oui. Ou quand vous faites tête moins? Ou quoi? Ou arrêtez de bouffer tête moins? Non, c'est pas... Non. Mais Bouffi, c'est dedans ou pas? On peut dire ça aussi, parce qu'il y en a deux que je sais, mais... Bouffi, mais... Et enfin, là, on a Bouffi tête. C'est quoi? On a plein tête et paroles. On a blindé tête et paroles. On a Bouffi. Je ne sais pas, parce que bon, c'est bien le mot Bouffi, parce que c'est le mot, c'est Bouffi. Mais il mettait tête là, machin. C'est quand même arrêter Bouffi, moi. C'est Bouffi. Ah, d'accord. J'en ai marre de toi, c'est arrêter Bouffi, moi. Oui, arrêter Bouffi, moi. C'est ça le mot. Donc Thierry, on lui accorde alors? On lui accorde, mais il mettait tête derrière, mais il ne faut pas mettre tête derrière. Pas mettre tête. D'accord. Là, mettre tête, c'est que sans mon cas plein tête ou parole. Je peux accepter ce qu'avait dit comme ça. C'était pas Thierry qui avait dit que je pouvais l'accepter. Mais ça, c'était venu après. Mais c'est le mot Bouffi qui est le plus ancien. Bon, une autre expression comme on emploie, mais c'est le mot Bouffi. Bon, bah Thierry, en tout cas, mais bravo. Faut tirer tête. Comme quoi, la persévérance, ça paye. C'est las Bouffi, moi. C'est las Bouffi. Ok. Ou las Bouffi, moi. C'est que tu me... On va plein tête, moi. Là, on mettait tête, ça veut dire qu'on va plein tête ou parole. C'est pas une belle, là. Bon, on explique à Thierry ce qu'il faut faire pour récupérer son cadeau. Tout le mérite bien à ma femme, quand même. Hein. Ah, derrière tout grand homme, il y a une femme. Hein. Voilà, qui m'a soufflé le mot depuis au moins une bonne demi-heure, 3/4 d'heure. Ah bon? Mais il dit que c'était Bouffi. Et c'est un mot qu'on connaît, qu'on emploie. On va pas téléphoner, voilà. Ah bah c'est elle qui a gagné alors. On te dit quoi, les distances, moi, tout ça, mais c'est pas ça, mais le mot Bouffi, qui est très ancien, Bouffi. Bon, laissez vos coordonnées hors antenne et puis on vous enverra un petit cadeau. Ok, je vous en prie. Ok Thierry, bonne journée, merci. À vous et bonne continuation à vous. Merci beaucoup, à très bientôt. Alors, je disais concernant, on parle en Afrique des éléphants, mais le jour que les Africains auront de quoi, parce qu'attention, le continent est riche, il n'y a pas ni manger dans cette compte tout européen, là, il n'y a pas tuer ces animaux là que les Européens adorent. Il y a des animaux à cailloux. C'est peu comme le loup, là. Le loup, il y a des gens qui parient, il y a le loup dans la région, mais les gars, ils pas ça comme ça. Donc, tu vois. Donc, et puis, on parle d'animaux en voie de disparition, alors qu'il y a des animaux qui sont beaucoup plus en train de mourir que tous ces éléphants ou autres lions ou autres tigres. Mais on ne parle pas de ça. Donc, tu vois, c'est comme ça. Parce que pourquoi? Souvent, les tours opérateurs métropolitains ou étrangers, ils vont aller montrer aux jeunes les éléphants. Mais derrière tout ça, il y a plein d'espèces qui disparaissent sans faire de bruit. Donc, c'est le cas de l'oréotrag, qui est un genre on appelle ça en Afrique d'ailleurs, qui est une antilope africaine qui va disparaître. Parce que l'homme qui a détruit milieu, etc., et il faut empêcher bête là, son milieu naturel est détruit par l'homme et il faut dénoncer ça. Lorsqu'on parle d'écologie, il faut parler d'écologie à grande échelle. Ça ressemble à quoi? Je crois qu'il a monté la photo. Auré quoi déjà? L'oréotrag. C'est une espèce de... Oréotrag.
Ah. C'est quoi, ils ont un gros marché. Mais c'est un peu dommage qu'il y a plein d'animaux qui disparaissent. On a quelqu'un en ligne. Allô? Allô, oui? Oui, bonjour. Pour le jeu? Oui, le prénom, s'il vous plaît? Valérie. Valérie nous appelle d'où? De Paris. Paris. Bienvenue sur le plateau, Valérie, ça va bien? Oui, et vous, ça va? Ah ben, en super forme. Voilà. Alors, pour le jeu, ils ont gros voiture. Mais non. Non. C'est le gros, c'est Bidim. Bidim, c'est au départ. Comment? Bidim. Bidim, c'est au départ, c'est gros. Ou peut dire qu'il y a un mal. En mal en bas, parce que le mot mal à l'époque, quand il s'employait dans la langue créole, c'est-à-dire que ça veut dire gros. Ça fait référence à l'homme qui était toujours machin. Mal. Mais il y a un mal loto, mais c'est pas loto. En bidim. En bidim. Mais 4-4, il y a une expression en manœuvre aux Antilles. Ah, il ne faut pas dire 4-4, d'accord. C'est pas 4-4 pour changer le mot 4-4. Il faut chercher la traduction de 4-4 véritablement. Ah, d'accord. En tout cas, il y a le début. Bidim. En bidim. Et puis le reste. D'accord? Ah oui, mais c'est l'auto. Mais 4-4, l'auto c'est trop générique. L'auto c'est trop général. C'est l'autre de l'auto, c'est construit tout un machin, voilà. Bon, c'est pas grave, on va retenter tout à l'heure, Valérie. D'accord. Ok, merci pour l'appel. Bon, eh ben, nous finissons les bêtes là, Philippe. Ah oui, je finis avec les bêtes. Je peux parler du livre de Nicole Cage? Vite fait. Ou on le fait tout à l'heure? C'est comme tu veux. Alors, on parlait du créole tout à l'heure. Voilà. Eh ben, il y a un livre qui s'appelle Femme conflamme. Voilà, je le montre. Femme conflamme. Femme conflamme. Voilà. C'est qu'on dit fait brûler. Voilà. Alors, c'est une anthologie de paroles de femmes de Martinique. Alors, c'est établi par Nicole Cage, préfacé par Gisèle Pinault, que j'aime beaucoup. Alors, il fallait en effet oser renoncer au confort et à la sécurité du fonctionnariat. Il fallait oser transformer ce rêve antique en un projet devenu réalité. Honneur à la jeunesse avec Anne Florentini, titulaire d'un DNAP. Alors, il y a beaucoup de personnes qui ont participé à ce livre. Nicole Cage, écrivaine, artiste, animatrice d'ateliers d'écriture, ancienne professeure de lettres espagnole à l'Éducation nationale. Donc, rapprochez-vous, n'hésitez pas à vous le procurer. C'est sorti aux éditions Cimarron. Tiens, il y a quelqu'un en ligne et puis après, nous répondons un petit pause musicale parce qu'il y a quelqu'un de l'autre côté. Allô? Salut. Salut. Allô? Bonjour à vous tous. Bonjour. Allô? Tu m'attends? Oui. Oui, ça c'est Serge Léous, ça allait voir. Tu veux que je te donne la réponse pour le 4-4? Mais quel est votre prénom d'abord? Salut, piloté, bonjour. Bonjour, c'est qui? C'est Léous? Non. Il dit voilà Léous, Serge Léous. C'est quel prénom, s'il vous plaît? Harry. Harry? Je m'appelle Harry. Oui. Oui, Harry, il m'appelle d'où? Oui. Pardon? Je m'appelle Harry. Harry, tu nous appelles d'où? J'appelle de Paris, plus exactement à Gentilly. Gentil, nous avons goûté, Harry. Eh bien, en cas de réponse là, surtout pas du moins, c'est pas la pièce, c'est pas beaucoup de fois, c'est piloté. Mais en cas c'est, de toute façon, là, on va en gros 4-4, c'est en gros la bombe. En gros, c'est pas la bombe? Non, en bombe, c'est un voiture, c'est un non, en bombe, c'est un gars qui a amené mon avant Guadeloupe Martinique. Un de transport commun. Transport commun, c'est un des Renault. À l'époque, le gars qui a bombe parce qu'il était formé en bombe, sous un bombe. Et c'est quand il partait tellement lisse en l'école, il était en de tolon d'île, il avait des gros fades au vent, ça montre qu'il est bombe. Mais c'est pas bombe. Parce qu'avant, on tenait 4x4, on tenait des gens, des gros camions. Mais c'est pas ça, mais là, c'est un 4x4. Il y a un jeu de 60. 4x4. 4x4, pour moi, pour nos gros bagages, par exemple, gros vrai qui 4x4, à mon avis, terminologie à nous, moi, pas beaucoup de Fort-France, mais. Ou pas bien Fort-France? À pas vivre à Fort-France, à vivre à Fort-France, mais pour moi, c'est plus un gros bagage, c'est la bombe. C'est une bombe. Mais souvent, le 4x4, ça a étonné moi, vraiment. Bon, enfin, bref. Nous ne pas résultat je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui auront envie de connaître la réponse. Hein. Ouais. Peut-être bien, force courage et puis à bientôt. Merci, à bientôt. Continuez, regardez-nous. Bon. Comment possible? Nous allons prendre un petit pause musicale. Nous allons venir dans 8 mètres Razia et puis on va pas après et puis nous allons dire nous la vie.
ça, il est tombé l'état. Mais pour Chio, pas gamba, il y a un petit local. Il voulait goûter ça, avant il paye. Ou de bout de la jaloubère, car on paye. En bas chalet, il paye pas encore. Pas attendre, demander où un petit coco. Il est merco, il est merco, il est merco. Le coco, il est merco, il est merco, il est merco. Chicoco, il est merco, il est merco, il est merco. Le coco, il est merco, il est merco, il est merco. Chicoco. C'est ça, il aime. Faut mal saléa. Faut que tu y le matin, ça t'a rafraîchi. Tout le qui a changé, l'oreille qui a vu ça. Anti-doucet du pays qui a fait réfléchir. Il voulait goûter ça avant il payait. Tout de bout de la jambe ouverte quand on payait. En bas chalet, il paye pas encore. Pas attendre qu'il m'a dit un petit coco. Il est merco, il est merco, il est merco. Le coco, il est merco, il est merco, il est merco. Chicoco, il est merco, il est merco, il est merco. Le coco, il est merco, il est merco, il est merco. Chicoco. Ça c'était pour Laurette, elle est avec nous là. Ah bon, ah bon. Mon Dieu, oh là là, on est vraiment Livre et puis ça va nous bien. On a quelqu'un de l'autre côté. Allô? Allô, bonjour. Oui. Allô, bonjour, le prénom? Oui, allô, bonjour. Oui. Pardon? C'est Jeff. Ah, Jeff, oui, Jeff, pas goûter. Oui. C'est pas Bidim Lambrita? Ah ouais, Lambrita c'est un marque l'auto. Lambrita en moto, ça. En moto. Moto, ni l'auto, il est Breta aussi. Voilà. Ah. Mais c'est Non, pas c'est ça. pas ça. Moi aussi j'ai envie de savoir, franchement, mais quelqu'un a trouvé la bonne réponse. Bon. Mais ok. Bon, Philippe, tu vas nous vite faire un truc et puis après on parle de la plante. Ouais, il pas sans les Mais je t'en prie, vas-y. Vas-y, parle de la plante. Oui, vas-y, vite fait là. Merci beaucoup, hein, chef. Merci, à très vite. Ouais. Alors là, c'est pour les scientifiques ont trouvé un moyen de dégrisement rapide quand on boit trop d'alcool là. Ah bon. Donc ils ont pu réduire des niveaux d'alcool élevés chez des souris en état d'ébriété en leur donnant des capsules minuscules appelées nanocapsules qui contiennent des enzymes qui produisent en effet un composé chimique qui permet de réduire le taux d'alcool dans le sang d'une façon rapide, comme le montre l'expérience sur les souris. Cela conduira au développement de nouveaux médicaments à usage humain. Certains ont été proposés, ils peuvent être pris par voie orale ou à travers la peau. Dans les deux cas, ces médicaments aideront à débarrasser le corps de l'excès d'alcool et éliminer l'état d'ébriété rapidement. En tout cas, faites attention à l'abus d'alcool, c'est vraiment dangereux pour la santé. Mais un docteur... On le fait aussi pour la plante, je fais la plante. Nous avons un docteur en ligne. Ah bon? Allô? Non, je ne suis pas docteur, je suis patient. Ah oui, il a beaucoup de patience. Dis-nous ça, comme on l'a dit, et puis nous gérer. Pardon? Votre collaboratrice. Bah, nous prenons déjà. Oui, c'est toujours Thierry de Paris. Thierry de Paris. Thierry. Ok, il n'y a pas de souci. Bon, je vais retenter pour le 4-4. Oui. Alors, Abidin Power Shop. C'est pas ça. Power Shop? Non, c'est pas ça. Abidin Mastock. Non, mais phrase là, quand il était pour la semaine prochaine, vous avez trouvé. Donc, il y a 6 semaines pour plocher. Je voulais savoir. On met tout ça après, mais eux, ils ne sauront pas, ils vont chercher. Non, on ne donne pas la réponse, il faut donner la réponse. Non, Dieu a dit de donner la réponse là. Non. Tu n'obéis pas à Dieu. Pas la réponse là. Parce que c'est. D'accord, pour regarder le suspense. Faut se chercher ou qu'elle a fait creuser des autres. J'ai envie de savoir, Philippe. Non, tu dois toi. On a dit merci, chef. Ok, merci. Okay. Merci Thierry. Bon week-end et gardez le suspense jusqu'à la semaine prochaine. Merci. Ça marche. Et puis, comme vous êtes patient, allez même Maïti qui va remettre grâce à pour soigner. À bientôt Thierry. Alors là, on va parler de l'huile essentielle, d'hélicryse italienne. Ouais. Alors, ce sont des sommités fleuries de l'hélicryse italienne qui sont distillées pour produire l'huile essentielle.
Alors, c'est aussi connu sous le nom d'huile essentielle d'Immortel. Elle est surtout un anti-hématome et un anticoagulant très puissant, à tel point qu'on la surnomme l'huile du boxeur. Le nom latin, c'est Helichrysum italicum, de la famille botanique des Astéracées. En bien-être, elle peut être calmante. En beauté, c'est fluidifiant sanguin, anti-hématome. Alors attention, ça ne doit pas être utilisé par les personnes qui suivent un traitement anticoagulant, ni ceux qui ont une phlébite, et c'est déconseillé aux femmes enceintes. Voilà. Bon, eh ben, on a quelqu'un en ligne encore. Quel succès. Allô, bonjour. Oui. Allô, oui, bonjour. Oui, c'est pour le jeu. Oui, bonjour. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Valérie. Ah, Valérie. On nous a appelé tout à l'heure, Valérie. Oui. Alors, peut-être qu'elle a la bonne réponse là, maintenant. Ah ben, je ne sais pas si c'est une bonne. Hein. On va essayer. Ils ont gros bagnole. Mais non, c'est pas ça, Alors, on gros chariot, alors? Non. Manquez pas de réponse là. Oui. Eh bien, il y a un bidim caisse. C'est en caisse, mon dégagné. En caisse. En caisse. Mais oui, c'est en caisse. En bidim caisse. Toutes les personnes qui ont participé, c'était juste caisse, ça. Simplement. En bidim caisse. Un énorme 4x4. En loto, c'est en bidim caisse. C'est en caisse. Caisse, ça veut dire 4x4. Caisse, c'est 4x4. Caisse, ça veut dire voiture, tout simplement. Oui, mais c'est un bidim. Excusez-nous, Valérie. C'est un bidim caisse. Simplement. D'accord. Bon, ben c'était en bidim caisse, c'était pas ça. Merci d'avoir participé. Voilà, c'était le mot qu'on cherchait, le mot caisse. Bon, et puis là, nous avons fini vite fait, là, parce que, la manière, on a Philippe Talassé. Alors là, ça c'est en haricots blancs. Alors, façon Philippe Pilote, on va mettre donc, comment dirais-je, anti-jambonneau à dents, on mettait des saucisses à dents. Et ça c'est en riz basmati, comme d'habitude. Et là, on fait un sauté de chèvre, façon Philippe Pilote aussi. Et à côté, on fait un mi-gan fouillapin, parce que moi, les gens qui viennent manger avec moi, donc on fait un mi-gan fouillapin. Voilà, à côté, donc un mi-gan fouillapin, c'est viande cochon, la cochon à dents, fouillapin là, giroumon, l'oignon, le machin. Et puis là, c'est le manger. Ah, ça, c'est mon assiette, celle-là, tiens. Ça, c'est mon assiette. Bien que moi, comment on dit, ça me rappelle des mauvais souvenirs quand je vois le tiné comme ça. Que des bons souvenirs. Parce que ça m'appelle de mes ancêtres qui ont été esclaves. Au lieu de manger tiné en vête, on manger mi. Et nous, on a fait un plat wa. C'est délicieux. C'est bien. Quelque part qu'on a changé de machin. Donc c'est un tiné là, oui, et puis un concombre. Et puis un petit avocat, et puis un bon dame en jacques. Et puis nous allons dire bon appétit pour ça qui pas de temps qui te mangé à brûler. Et puis nous allons mettre un dernier morceau pour monsieur Fernand Nassien. Et pas oublier maman là, qu'au soir là, il faudra changer les gars. Et demain matin, nous attendons nombreux pour la messe. Ça. Dommage. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Nous là. Et bah. On a dansé là. Viens danser là. Viens danser là. Allez. Eh. Ah. Ça va rendre Bon Dieu. Comme les vieux avant. Comment Et après ça, les gens comme ça. Allez, bon, qu'est-ce que... Voilà, belle. L'objet ancien. On n'a pas montré l'objet ancien aujourd'hui. L'objet ancien. Objet ancien, la radio de l'époque s'appelle La Voix de son maître. Notre noyau, des morceaux frères. Pick Me. C'est le Pick Me. Électrique. La Voix de son maître. Je fais même un awa pour regarde-le. Des bâchés,